Vous êtes sur IRM.radio, c'est Mise à Mal avec Miss Amal, et Miss Amal n'est pas là, et pourtant Recta est là, et c'est pour Miss Amal que Recta est venu. Recta, bon, j'espère que tu fais pas trop la gueule, merci Non, d'être jamais, là. jamais. Recta, le grand rappeur qu'on connaît bien, et on est avec Éléonore. Salut, bonsoir à tous. Miss Amal va bientôt arriver. Ouais. Alors, Éléonore, tu nous présentes un peu Recta? Ouais, alors salut Recta. Donc déjà, merci beaucoup d'être sur le plateau. Merci à vous. Miss Amal m'a appelé, elle va pas tarder avec d'autres invités, Ruby, Nicara. S'il te plaît Recta, donc parle-nous un peu de toi. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? On sait que tu es un rappeur, West Coast, mais on aimerait en savoir un peu plus ici. Ok. Donc de base, moi, donc je suis un mec de Rennes. Ok, Je suis un mec de Rennes, donc originaire de Rennes. J'ai grandi là-bas, etc. J'ai commencé la musique là-bas ouais, très tôt. mhm, Je suis issu d'une famille très très portée sur la musique. ok, Voilà, donc porté sur la musique, porté aussi également sur la culture, beaucoup, enfin, du moins pour mes grands frères, culture afro-black, tout ce qui va être au niveau cinématographique, musical, etc. Donc j'ai vraiment été bercé par ce milieu-là. d'accord. Ensuite, donc voilà, premier projet sorti en 2008. C'était un projet déjà. C'était quoi? C'était un EP, une mixtape? C'était une Quoi? sorte à l'époque, j'avais pas la prétention de dire que c'était un album ou quoi que ce soit. Mhm, Donc à l'époque, on appelait ça des street CD. ok, Tu vois, donc c'était vraiment autoproduction totale. ouais. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'étais déjà à l'époque quelqu'un de très déterminé. J'étais jeune, certes, mais Mais t'es encore jeune. je suis encore jeune, bien sûr, j'ai 32 ans à l'heure actuelle. Et sur ce premier projet, ce qui m'a ouvert, entre guillemets, ce qui a fait accélérer, on va dire, entre guillemets, l'accès aux différents médias, ce qui a suscité un certain intérêt, donc un peu partout en France, c'est que j'ai eu pour concept de me déplacer dans toutes les villes Ouais, et de rencontrer justement donc les mecs qui, pour moi, étaient entre guillemets les meilleurs ou vraiment les gens que j'appréciais. ouais. À l'époque, c'était beaucoup des échanges sur MySpace, etc. On Oui, avait je me MySpace rappelle, et tout. ouais. Donc il y avait déjà une facilité via Internet de pouvoir aborder les gens, etc. Donc j'ai fait un projet, le premier projet s'appelait MC Madine West. J'avais déjà pas mal de têtes d'affiche à l'époque. C'était l'époque Kamel l'Ancien, D'accord. Eliem. Euh, J'avais énormément de monde sur le projet. Tu vois. Donc en fait, premier projet, deuxième projet dans la foulée, autoproduction totale encore une fois, des chiffres qui sont plutôt intéressants, des médias qui jouent le jeu, qui relaient, des connexions déjà avec les États-Unis, avec Los Angeles. Ouais. Donc ça Alors, commençait. moi, justement, je voulais savoir ça. Donc, tu es un rappeur français, tu es un des rares, quand même, Mm. en France, à s'exporter, à faire du rap West Coast. D'où ça t'est venu? Est-ce qu'avant ça, justement, tu nous as dit que tu avais bossé avec des rappeurs français, donc Kamel Euh, d'Ancien, LM. mm. D'où ça t'est venu de vouloir faire du West Coast? Bah, donc comme je te disais, c'est de famille en fait. Ouais, Tu vois, c'est que quand t'es petit comme ça, c'est que t'es une personne. Bon, moi en l'occurrence, j'avais un de mes grands frères qui avait beaucoup d'influence sur moi ok. et qui lui était à fond là-dedans. Tu vois, donc Dans moi la je suis culture hip-hop dans la culture américaine. hip-hop, voilà, américaine, Ouais, voilà, West Coast, G-Funk, etc. Et le truc, c'est que bah, quand t'es petit comme ça, bah, t'es baigné dedans, quoi. tout ce que ton grand frère ferait ou ton Bien sûr, modèle dans ta famille bien fait, sûr, tu veux faire la même chose. bien sûr, Que ce soit sur la tenue vestimentaire, bien que ce soit sur sûr, la musique, que ce soit bien sur la sûr, façon de parler, bien sur sûr. la façon d'agir, etc. Donc c'est de là que c'est parti. Donc, en fait, ton grand frère, c'était ton modèle, quelque part. Bah, ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Donc, toi, tu as toujours vécu de la musique? Ou tu as eu un passé? Parce que j'ai cru comprendre qu'avant ça, tu avais quand même une autre vie. Bah non, Non? je suis de la musique depuis petit. D'accord. Donc en fait, mais la musique, ça reste pour moi si tu veux, Ouais. c'est une passion. Je suis un passionné. Ouais. Donc ça m'empêchera pas même encore aujourd'hui. Là, on parle d'aller-retour à Los Angeles. Je ne vis pas spécialement du rap là-bas. Je suis en train de voir pour ouvrir des D'accord. commerces. Mhm. En France, je me suis toujours débrouillé à droite à gauche pour faire mon argent. Ouais. Que ce soit bien, de bonne manière ou de mauvaise manière. J'ai toujours été un débrouillard, je me suis jamais plaint. D'accord. Et je me suis toujours levé le matin pour me débrouiller pour faire mon argent. D'accord. Et rien demander à personne. Ouais. Donc la musique, on va dire, ça reste quand même, entre guillemets, une passion. C'est quelque chose que j'arrive pas à me décrocher. Ouais. Et je suis dedans. Ouais, c'est Et dans le etc. sang, quoi. C'est Voilà. compliqué. Je voulais savoir justement au niveau des collaborations. Moi, j'ai écouté ton titre là, de ton nouvel EP qui s'appelle Where My Money At. Exact. Donc, au niveau de tes collaborations américaines, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui vas vers des artistes que tu aimes ou inversement? Ou comment se passe en fait tes collabs? Comment ça se passe les collaborations? En fait, c'est une longue histoire, tu vois. C'est une longue histoire parce que ça a commencé au tout début sur donc via MySpace, tu vois, donc aller démarcher, voilà, justement les artistes américains, etc. Ouais, Tu ouais. vois, j'étais jeune, j'étais un peu naïf, tu vois, donc un peu foufou, j'avais culotté, tu vois, Ouais. pas peur, pas de gêne, rien du Ouais, tout. ouais, c'est Et important. donc ma première collaboration que j'ai pu faire, c'était avec un artiste féminin produit par Snoop Dogg, tu vois. D'accord. Elle s'appelait Cognac du groupe Doggy's Angels, qui a beaucoup tourné. Et donc du coup, collaboration acceptée. Ok, donc impeccable, machin. Bref, de là, d'autres collaborations sont faites entre-temps, etc. Et peu de temps après, donc justement, Snoop Dogg produisait un groupe qui s'appelait The East Siders,
composé donc de Snoop Dogg, Goldie Loc et un ancien qui s'appelle Trady. Ce mec-là, à l'époque, donc juste après la collaboration avec l'artiste féminin dont je te parlais, j'aborde ce mec-là. Tu vois, il venait de faire multi-disques diamant, etc. Tu vois, avec d'énormes ventes. À l'époque, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait rien. C'était vraiment du CD. Ouais. Et c'était quelque chose d'énorme. C'est notre époque, hein, Voilà. musicalement. Ce mec-là, je le contacte. Sans scrupule, c'est les Américains. Il me dit, écoute, tu veux faire un featuring avec moi, c'est 30 000 balles. Tu me donnes 30 000 euros tout de suite. D'accord. Et vas-y, je te fais un couplet. Bref, de là, moi, bien sûr, je refuse. Entre-temps, ce mec-là... Bonsoir. Ah, voilà. Elle est là, Amal. Oh my god. Ça va? I'm really sorry, ça va. Ça va mal Non, bien? je suis vraiment à la bourre, j'étais juste avant dans une autre émission. Super bien. Ok. Merci. Merci, ça va quoi? Bien quoi? Ça va la famille? Ah, je suis Ok, désolée. Rémi Cara est sur la route aussi, on était juste avant sur Move. Ça va ou quoi? Bah là, t'es en Désolée. plein... Ah, la grave, elle m'a pas épargné. Tu vois? Voilà. La grave, elle a dit, toi là, tu vas rester sur Tu vois, tu vas arriver en retard, Ah toi. oui, grave. Mais moi, c'est cool. Tu Oh vois, là là, ça, j'encourage à tous les tu vois, animateurs. elle me met à mal là, tu vois? Elle te met à mal. Là, hein. pourquoi elle me met à mal? Pourquoi Mais mal? c'est le thème Là, de l'émission. j'étais en plein speech, elle arrive, normal, au culot. C'est pas grave, tu Tu vas vois? reprendre ton speech. Non, Désolée, moi, c'est continue. une fois. Je mets tout en place. Je suis vraiment. C'est ça, Miss Amal. Merci. Miss Amal, elle te met à mal, Voilà. forcément. Ouais, mais non. C'est le concept, hein. C'est le Désolée, concept. désolée, mes amours, vraiment. Oh là là, la grève là. Mm. Ah là, continuez, hein, ça Bon, va. Allez-y, juste- je vous en prie. Moi, je voulais rebondir dessus, justement. Donc, tu nous parlais. Moi, je trouve ça incroyable. Tu es arrivé. En fait, j'ai l'impression, dans ce que j'entends, que tu as travaillé tout de suite avec les grands, parce que tu es tombé tout de suite avec Snoop Dogg, son entourage. Donc, en fait, tu as été bien accueilli par les Américains. Tout de suite, ouais. Tout de suite, mais Comment ça se fait? Non, mais le délire, c'est quoi? C'est qu'au début, là, c'était à distance. Et c'est Ouais. là où je veux en venir. Donc, Ouais. j'ai collaboré avec cet artiste féminin. Après, donc là, je me suis rapproché de quelqu'un d'autre qui était encore plus proche de Snoop et donc que Snoop, entre guillemets, craint parce que c'est son grand. Ouais. Ce gars-là que je te parle, Trady, tu vois. Ouais. Et donc, ce mec-là, entre-temps, est tombé en prison, tentative de meurtre, histoire de gang. Parce que là, on parle de. c'est des- Ça, on est vraiment dans le West Coast. Ouais, quoi. ouais, mais là, c'est parce que là, c'est vraiment le concept. Les mecs, ok, ils rappent, mais ils rappent leur vie, c'est des criminels, les mecs. De base, Ouais, faut bien oublier, sûr. c'est des vrais gangsters. C'est pas comme 90% en France, Oui. voire un peu plus de 90% même, qui sont là juste pour du folklore, tu Bien vois. sûr. Là-bas, les mecs, ça fait partie de Bah, leur ils en culture. meurent. Hein, Et ils en meurent également. Et le délire, c'est quoi? C'est que donc, ce mec-là donc, va en prison. Entre-temps, au bout de 8 ans, on reprend contact grâce à Twitter. Et ce mec-là m'envoie un message, je me dis, hey, Recta, machin, truc, je me rappelle, tu m'avais demandé une collab à l'époque et tout. La fille avec qui tu as collaboré, justement, Cognac du groupe de Giz Angels, je me suis marié avec elle. Il m'a dit, écoute, bah là, moi, j'ai kiffé le délire. Là, il me dit, moi, voilà, le mec, il s'est pas vanté, mais il était dans une des plus dures prisons californiennes. Et tellement il a un impact sur, on va dire, que ça soit même sur le système et sur les gens qui sont là-bas, ils lui ont aménagé un studio dans sa cellule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, c'est des prisons de non-droit, mais ils lui ont quand même autorisé le droit à ce mec-là de faire ça. Donc, malgré la Et prison, il a un niveau. il m'a dit, voilà, il m'a dit, écoute, toi, tu as été loyal, tu es là, tu es toujours en contact avec ma femme, tu n'as jamais manqué de respect, je te vois sur les réseaux, tu continues, tu es déterminé. Moi, je suis dans ma cellule. C'est quoi maintenant? Viens, on fait un son gratuit. D'accord. Donc, je lui envoie les machins et tout. À distance, on fait le morceau. Bref, qualité un petit peu merdique parce que c'est dans sa cellule, c'est pas facile. Bien sûr. Et le truc, c'est qu'il me dit, je sors dans 2 ans. Je suis désolé des pistes que j'ai fait. Je sors dans 2 ans. Dans 2 ans, je veux que tu viennes dans mon quartier à Long Beach. Et là, on refait un morceau. Et là, on fait un clip. Ouais. Tu vois? Donc le temps passe. Ok, Recta, vas-y, je vais sortir là. C'est comment tu viens pas. Je savais pas bien parler anglais, je parlais que par l'écrit. Tu parles anglais maintenant? Maintenant, je parle bien anglais. Donc, Yo. mais par contre, la première fois, je vais faire quoi? J'ai embarqué une des filles que je fréquentais pas mal, qui parlait bien donc espagnol, qui parlait bien anglais également. Je l'ai embarqué avec moi pour qu'elle puisse me traduire Bien là-bas, sûr, sur le terrain. bien sûr. Et donc, j'arrive là-bas, je rencontre ce fameux Trady, donc en plein cœur de Long Beach, quartier de Snoop Dogg, quartier de Crips, énervé. Donc, moi, je sens une atmosphère déjà pesante. Ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Tu peux parler de n'importe quel quartier en France, Bien sûr, c'est chaud, soi-disant mal fréquenté. Tu arrives là-bas, ça sent la mort. Il y a des endroits, il y a une odeur qui est malsaine. Ah, d'accord. Et donc on arrive, tac tac, je suis reçu donc par Trady, moi un petit peu, bah c'est normal, hein, j'avais quoi, 25 ans à l'époque, 26 ans, à peine arrivé là-bas, tac, ok Recta, bah, on va en studio tout de suite, on va enregistrer notre morceau. Et je savais pas qu'en fait, on allait chez Exhibit, le rappeur Exhibit. Donc dans la vraie maison Exhibit, dans les montagnes, vrai truc, garde du corps, machin. Et là j'arrive, je suis dans la maison, et puis on mange avec eux, sa femme qui nous reçoit, la femme de maison, la femme de ménage qui est ici, machin. Et puis bah, c'est là que ça a commencé après, parce qu'un partage sur les réseaux, 2 partages, on fait un morceau, les gens valident. Ouais. C'est avec Trady qui est respecté par tout le monde là-bas, malgré que en France, les gens, c'est les anciens qui vont connaître, les jeunes ne vont pas forcément savoir. Le mec a pris 13 ans de prison, ça lui a mis des bâtons dans les roues, tu vois. Bien sûr. Mais là-bas, ça a eu un impact très important, ce qui fait que tous les Crips, les Bloods, et même des Mexicains, etc., Mais aujourd'hui. savaient que j'étais le Frenchie protégé de Trady. Ouais, Et donc, j'avais les portes ouvertes partout là-bas. Ok. Ah, voilà. Et aujourd'hui, tu te sens plus français ou américain? Non, mais moi, je suis un citoyen du monde, moi, je suis Non, bien, non, mais je suis partout, Je moi. parle du milieu artistiquement parlant. Tu te sens
plus proche des Américains ou plutôt français? Moi, je préfère les concepts américains. La France, D'accord. j'écoute très peu de rap français, mis à part les gens que je connais. Et Ouais. encore, c'est plus pour les soutenir. Ouais. Mais ça me parle pas beaucoup. Voilà, D'accord. la tendance actuelle en France, les rythmiques. Là, on en est rendu au niveau des textes, etc. Ça me parle plus spécialement. Tu D'accord. vois, et même parce que je trouve ça, il y a quand même un désaccord par rapport à ce que les gens vont dire, leur mode de vie réel. Ouais. C'est pas pareil. Bien sûr. Ici, ils vont parler armes, trucs, machin, mais t'as Ça, jamais c'est rien pas fait. réel, quoi. Là-bas, C'est- moi, je vois, là, on parlait, donc tu parlais de mon single Where My Money At. Ouais. On en parlait, donc j'ai fait ce featuring avec ce mec-là. 2 mois après, il se prend 9 balles dans le corps. Il est mort. Coma, etc. Et voilà. Slim, c'est ça? Ouais, Slim 400, Slim 400 en français. Moi, je voulais savoir quelque chose. Là, tu sors ton EP. C'est une volonté de faire un EP. Est-ce que tu vas faire un album? Non, parce que je me suis promis de plus faire d'album, ça m'a saoulé, ça y est. Pourquoi ça t'a saoulé? Parce que tout faire tout seul, c'est usant. Ouais, Ouais. je sais. J'ai commencé à travailler, j'ai eu beaucoup. Tu t'es toujours Donc, tu fais tout autoproduit. seul. Non, à un moment, non, comme je te disais, à un moment, on a eu une étape avec Sony, Ouais. avec un DJ, etc. Donc on connaissait depuis, il s'appelait DJ Maze ou DJ Xela, il faisait les compilations Raga Connexion, il a Ouais. produit Eliam à l'époque, etc. Ouais. Donc il avait son studio en Belgique, on passe là-bas, je lui fais écouter les trucs West Coast, etc. Et le mec il pète les plombs. Ouais, je veux. Mais à la finale, j'ai toujours cette habitude d'être tout seul, moi. Donc, Faire tu un- fais tes très, prods. très J'aime bien faire à mon indépendant, rythme, quoi. moi. J'aime bien Tu faire fais à mon tes- rythme. tu fais tes J'aime instrus. faire quand je veux. Non, Ouais. j'ai que des beatmakers à droite à gauche, D'accord. américains, français, etc. D'accord. Qui sont très réactifs également. Mhm. Et j'ai pas de limite ni de barrière par rapport à ça. Si un mec est bon, en général, quand je réclame des instrus sur les réseaux, dans la foulée, j'en reçois plusieurs paquets. Et les clips, parce que j'ai vu pas mal de clips de toi, énormément, qui sont vachement crash. Et moi-même, j'ai joué dans 2 clips à toi d'ailleurs, il y a quelques années. Et je voulais savoir. J'ai fait effectivement il y a quelques années un clip avec lui, j'en ai refait Elle un il y était a à peu mineure près 3 encore. ans. Ah, des conneries, parce que... Et je voulais savoir, est-ce que tu préfères tourner avec les clips français, avec les Français même, parce que moi j'ai quand même, j'ai eu de la chance de pouvoir vivre dans les 2 mondes en fait. Est-ce que tu préfères plutôt les Français qui tournent leurs clips ou plutôt très très américains, parce que j'ai vu aussi qu'ils sont vachement crash quand même, et très... Attends, limités. là, je vais te surprendre là. C'est que le gars qui fait tous mes clips là, et Ouais. pourtant aussi propre qu'il soit, etc. C'est-à-dire que vraiment, même les carrés, ils pètent les plombs. C'est un Français. C'est Non. un Marocain de Clermont-Ferrand qui est très chaud et imprégné de la culture D'accord. Américaine. West Coast. Voilà. Ah, mais j'adore moi tout ce qui est West Coast. Et on n'est pas nombreux en France, il y en a combien qui font ça? Il y en a pas Il vraiment. y en a quelques-uns, mais après, Mais- après c'est comme tout. Il y a des gens, mais ils sont pas exposés. Donc, Ouais. voilà, ouais. Ou moins exposés, ou ils vont moins faire les choses. Moi, je vais sur le terrain directement, donc automatiquement, ça fait parler. Ouais. Les Mais médias, aujourd'hui, les trucs. quand même, la possibilité avec le web et tout, on peut quand même être en avant. et Oui, tout tu ça. peux, tu peux. Parce que les maisons de disques n'aimaient pas trop ça, elles aimaient beaucoup tout ce qui est commercial. C'était pas très intéressant pour eux, parce que je comprends quand tu es indépendant et que tu as un monde à toi, comme toi, à fond dans le. Mais il y a eu une période Ouest, Amal. En plus, tu Ouais, sais très bien. oui, je sais Qui, très bien. à l'époque, qui Papillon, Stomy, Ouais, voilà, exactement, Driver. exactement. Mais après, ça s'est vachement estompé, quoi, avec le Voilà, temps. voilà, Et on voilà, avait l'impression que les maisons de disques et tous ces gens-là ne voulaient plus entendre parler du West Coast et tout ça. Moi, vraiment, je viens de cette génération-là que j'adore plus que tout. Et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi on n'a pas cette possibilité encore de le faire. Malgré le web, maintenant, on peut le faire avec le web. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils n'arrivent pas avec Ils le essayent, là, ils essayent. Comme je disais, je parlais. Donc, on parlait tout à l'heure, on communiquait par rapport à ça. Et ce que je te disais, voilà, maintenant, au-delà de ça, je manage. Donc, là, j'ai des rapports avec les maisons de disques. Oui. Là, je manage un mec qui s'appelle Maudit, c'est un mec de chez moi, c'est un ami à moi. Il a signé chez DJ Core, donc chez Sony, Awa. Et le délire, c'est que je vois très bien maintenant, au cœur de la maison de disques, je vois comment ça se passe. Et ils ont essayé également, là, ils ont un petit artiste à eux qui s'appelle Didi Trix, donc j'ai signé, puis qui tourne plutôt bien. Et ils ont fait un petit projet West Coast sur des phases B, etc. Tu vois, des trucs classiques. Donc, je vois quelque chose, ça revient, même par rapport à Netflix. On regarde Netflix, beaucoup de reportages sur Oui. Snoop, sur Dre, etc. Je vois de plus en plus de clips, même en France, avec des lowriders, la voiture qui saute. Ah, j'adore. On revient petit à J'adore. petit. Bon, pour l'instant, c'est les rythmiques musicales qui restent beaucoup trap, mais dans l'image, les gens, on voit, ils kiffent la West, ils aimeraient bien que ça revienne un peu. Dis-moi, Recta, dans tes chansons, bon, Where My Money At, on comprend de quoi ça parle, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, tu parles de quoi généralement dans tes chansons? Je rappe en français. Mes invités rappent en anglais, beaucoup. Oui, non, mais en fait. Ah, ouais, ok, de quoi je parle dans mes musiques? Ouais, ouais. Principalement, je vais parler de ma vie. Moi, D'accord. je suis parti de cette école Ouais. où je suis trop observé, j'ai des grands frères, comme je te disais. Ouais. Je peux pas mentir dans mes musiques. Ouais. J'ai des amis, j'ai Ouais, des donc proches. tu parles Si de je ça, mens dans ouais. mes musiques, ça Ça y est, passe pas. je me fais. Tu veux rester t'es Je suis pas, authentique, même t'es- si je vais dire, je devrais pas dire ça, parce que je dis des trucs durs et des fois même, je sors c'est comme si j'énumérais Oui, toutes les ça conneries que je passe- ça faisais. passe pas de toi, ouais, d'accord. J'énumère des conneries que je fais, Mhm. mais voilà, c'est comme ça. Après, je dis pas que ok c'est bien pour la nouvelle génération, c'est pas bien, ça les incite. C'est pas mon problème. Ouais. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, chacun doit être assez Ouais, grand pour comprendre. d'accord.
D'accord, Voilà. Je vais d'accord. juste vous couper un petit peu. Je vais mettre, du moins, je vais vous dire que. Alors, je vais tout de suite appelez-nous pour participer à l'émission au 07 71 59 62 68. SMS. Ah, pardon. SMS, et si vous voulez nous joindre, en tout cas, sachez que vous pouvez toujours nous envoyer un SMS pour nous joindre au téléphone. Et on peut aussi vous rappeler. Hein. SMS et WhatsApp, et nous on rappelle. Ah oui, on vous rappelle. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer un SMS, WhatsApp 07 71 59 62 68 pour participer à l'émission interactive. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Et en ce moment, on va tourner sur IGTV. Voilà. Yeah. Alors, on attend impatiemment Ruby Nicara qui va pas tarder à arriver. Désolée, à cause de ces grèves. Malheureusement, tout le monde a du retard. Dans 6 minutes, elle sera là. Et on est toujours en connexion avec Recta, à live. Et on continue encore. Alors, Et vous pouvez aussi intervenir sur le chat de Twitch, ah oui, c'est vrai, Yes. vous pouvez aussi, ouais, exactement. en direct. Et voilà, surtout n'hésitez pas, je m'entends en double là, c'est normal. Je m'entends, Sa vidéo, c'est sa vidéo génial. filmée là. celle-là. Ouais, c'est ça là, les radios libres. Hein. Il faut savoir qu'on est sur IR1.radio dans l'émission Mise à Mal. Et on est en ce moment actuellement avec Recta et son album. Non, ça qui- c'est un vieux projet, ça. Je l'ai ramené ces cadeaux, ça pour la Ah, c'est maison. grave, bah, c'est gentil. Merci. Ouais, merci. C'est pour merci, nous, merci, merci ouais. beaucoup. Ouais. C'est cool, j'adore ça. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir que tu sois là déjà. Et j'avais envie de poser une question rien à voir avec ta musique. Je sais que tu résides entre la France et l'Amérique. Tu vas quitter définitivement la France ou tu comptes rester avec nous quand même? Non, je compte partir, moi. Ah ouais. Je compte partir, m'installer définitivement là-bas, faire mes trucs, faire des allers-retours. J'ai la famille, tu vois, j'ai la famille qui est à Rennes. Ah oui. J'ai la famille à Rennes. Pour moi, la famille, c'est Ah super. oui, à la base, t'es de Rennes. De toi. base, ah, ouais, de ouais. base, t'es de Rennes, d'accord. Et comme moi, je suis quelqu'un, avec l'âge, je suis devenu de plus en plus famille, tu vois, donc attaché, etc. Beaucoup d'amour pour les parents T'as et des tout. enfants? J'ai pas d'enfants, Tranquille. pas encore. Non, mais il va falloir, Un projet? il va falloir. Bien sûr, un projet, bien sûr. Je vais juste disparaître 5 minutes pour aller chercher nos invités qui sont devant la porte. Alors, dis-moi, pendant qu'Amal disparaît, est-ce que tu peux nous faire une petite impro comme ça? Non. S'il te plaît. Non, je suis pas là pour rapper, je suis pas là pour Oh, rapper. un petit truc. Non, je suis en mode. On va mettre dans ce cas-là qu'il envoie une musique. Ouais, envoie-nous un petit son. L'ancien. D'accord. L'ancien. Alors, vous allez deviner qui est-ce, hein, d'accord? Non, Vous allez c'est pas deviner. Hein. qui tu Si, si, vous allez deviner. Hein. Okay, never ask no questions. Been about mine. Stay with the Nick or the 38 chalk line. Slim been about his dough. Hopping out and robbing niggas. Dime stack the clucking niggas. Now ain't just a rapper nigga. Stop that. Still in the ghost. Still with the homies nigga. Hit the block. Need mine. Better have mine. A nigga gon' die. I'm slick with the fifth. A nigga don't miss. So who the bitch? Okay, I'm loving this shit. I get some money, spend money, then I need more. So look, whoop-de-whoop got the burst. That's snow. I take that. I need that on my grimy shit. Say something. G.O.D. He ain't saying nothing. Knock him down, take the money. Shouldn't have played with that. The 100 rounds that'll spit, he should've stayed with that. Lose ends, lose friends, I ain't new to that. And at the top of my section is where I pick it at. You don't wanna play games, I'm about mine. I need every single dollar, I count mine. You better pay what you owe me, I got a strap. And I use it if I gotta ask where my money at. Where my money at? Where my money at? Where my money at? Where my money at? Joue à cache, tu veux pas payer tes dettes. Je suis un gros fils de pute, y'a pas de guette-guette. Plusieurs mois que tu fréquentes une de mes chiennes. Traceur sous ta berline, je sais où tu te promènes. Même à l'autre bout du monde, on règle nos problèmes. Pour te taire, tu te prends une passos dans l'abdomen. Busy, je suis trop focus sur mes affaires. C'est un pour les grosses thunes, deux pour les faits divers. Il faut que je reste calme, ce n'est pas une balle train qui va niquer mon programme. J'ai mon cognac, mais sans jet de con. Je viens de serrer une 10, mais ce soir faut que je la défonce. Je coupe le contact sur ma qu'un gramme de frappe. Il lui faut sa dose, donc elle le tape. La nuit je ride avec Slim Ford. Je marche avec des grilles, je marche avec des bloods. You don't wanna play games, I'm about mine. I need every single dollar, I count mine. You better pay what you owe me, I got a strap. And I use it if I gotta ask where my money at. Where my money at? Where my money at? Where my money at? Where my money at? You know the deal if we ever did a handshake. You steal from me, nigga, then you'll pay. Shooters right here, they don't play. Can't let that slide on me, no way. I keep that thing in the foreign. All these bro bitches are boring. I
run up on you while I'm touring. I get my money now, you can't ignore it. You don't wanna play games, I'm about mine. I need every single dollar, I count mine. You better pay what you owe me, I got a strap. And I use it if I gotta ask where my money at. Where my money at? Where my money at? Where my money at? Where my money at? Ça y est, nous voilà de retour sur IRM.radio avec Recta dans Mise à Mal. Donc déjà, super ton morceau. Ok, merci. J'aime beaucoup moi aussi l'influence West Coast. Je suis un peu près de la même génération d'Amal et voilà. Je voulais savoir, dans ton EP, est-ce que tu as fait d'autres featuring ou pas? C'est un 4 titres, tu vois. Donc c'est un 4 titres. Ouais. C'est un EP 4 titres. Ouais, ok. ouais. Moi, c'est mon concept, c'est ça. C'était sortir que des EP avec des 4 titres. Tu D'accord. vois. Chacun tes EP, tes 4 titres Là, ou- ouais, voilà, c'est que des EP 4 titres. Donc Ouais. là, il y avait qui là, sur le morceau que tu as entendu, il y a Slim 400, Slim 400. Ok. Lui, c'est le protégé de YG. Je sais pas si ça te parle, YG. Non. YG. Non, je connais Warren G, mais... Non, YG, c'est un des numéros 1 actuellement là-bas, là. D'accord. Dans tous les États-Unis, tu vois, Ok. par rapport à ce qui se fait, etc. Ok. YG, c'est une des plus grosses têtes du moment. Ouais. Donc il y a lui. Et j'ai bossé avec des mecs de Auckland aussi. Ouais. Donc ça s'appelle The Mechanics, Forax. D'accord. À la base, c'est 2 beatmakers. D'accord. Mais qui en ce moment sont sur tous les fronts là-bas. D'accord. Et donc mon gars là, que je dis que je manage là, Oui. Maudit. Ouais. Voilà, donc il est dessus. Voilà. Alors, on vient d'accueillir Ruby Nicara. Salut Ruby. You're welcome to my radio. hello, Bienvenue ça sur va, IRM.radio, ouais. ma chérie. Je sais que c'est les grèves, malheureusement. On a tous été bloqués, même moi d'ailleurs. En tout cas, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Ricta, notre invité aussi, qui est un rappeur et aussi... qui est, rappeur. Le rappeur du West Coast, entre l'Amérique et la France. Voilà. Et Ruby Nicara, tu peux te présenter un petit peu pour le public qui ne te connaisse pas? Ouais, alors du coup, moi je me présente, c'est Ruby Nicara. Désolée, hein, c'est... Du coup, je suis un peu Radio la risée des réseaux sociaux et voilà, j'assume totalement ce que je fais et du coup, en gros, j'ai fait un son donc nommé 1 mm qui a fait aujourd'hui un peu plus d'1 million de vues et donc du coup, voilà, je suis une rappeuse Et tout simplement Ruby- qui fait le buzz. Bonsoir, moi je voulais savoir, moi je t'ai découvert, Ouais. donc tu arrives, tu dis je suis la risée des réseaux sociaux, Tout pourquoi à fait. et comment tu le vis? Alors pourquoi? Parce que j'ai fait des choses que très peu de femmes ont osé faire, voire quasiment pas. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un clip assez osé sur les Champs-Élysées en bikini. D'accord. Voilà, je fais un peu du rap un peu trash. Un peu, D'accord. Donc là en fait on a les deux générations de rappeurs totalement différents. Vous Exact. connaissiez l'un l'autre ou non, pas? du tout. Non. Non, vous connaissez Enfin, pas du peut-être tout. qu'il me connaît, mais non, moi je. Non, il connaît pas du tout son Ouais, monde. c'est Recta, peut-être- il a vécu beaucoup aux États-Unis. J'adore la génération. C'est opposée, génial, genre. c'est Ah, génial, c'est ouais, cool ouais. ce qui se passe. Et il a pas mal de choses aussi, des conseils sympas aussi par rapport à... Parce qu'il est irlandais aussi, ça fait des années et des années qu'il fait ce métier, et par passion aussi. Et Ruby, dis-moi, avant qu'on commence faire le checking entre vous deux, parce que je sais que lui, c'est un gars hyper sérieux dans ce qu'il entreprend. Ouais. Pour Ricta, la musique, c'est hyper sérieux. C'est-à-dire Ça qu'on ne peut passe pas pas, sortir quoi. du concept de la rigolade. J'adore, tu sais, je kiffe. Voilà, bah voilà. Ah, mais c'est génial, on est complètement opposés. Comme dans Ah non, l'opposé. C'est génial. Alors moi, je pense pas que tu fais du bad buzz. Moi, je trouve que plutôt tu te débrouilles bien. Je sais que tu écris tes propres textes. Ouais. Je t'ai découvert moi aussi. Je suis tombée vraiment fan. Hein. Je sais qu'on n'a rien à voir, Ouais. même deux mondes différents. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vu que tu avais fait dernièrement une émission où tu t'es un peu mis à nu, quoi. Et je trouvais que tu étais... Est-ce que vraiment tu Parle de quelle surjoues émission? de Sam Ça veut dire? Voilà. Ouais. Est-ce que vraiment... Je me suis pas foutu à poil chez Non, Sabzora. quand je dis que tu t'es mis à nu, tu t'es Ah quand oui, même... dans à le nu, sens, tu t'es ouais. lâché, tu Ouais, as je me dit suis des lâchée. vérités sur toi. Et c'était la première fois que je te voyais en tout cas, tu étais très émue un petit peu par rapport à ton passé. Mais dis-moi, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est vraiment ce que tu es? Alors c'est vraiment ma personnalité, c'est vraiment ce que je sais. Je ne surjoue absolument rien en fait. C'est-à-dire que bien avant d'être dans ce rap game, j'ai toujours été un peu faux folle et tout. Donc ça fait vraiment partie de ma personnalité. Et si ma personnalité plaît aujourd'hui envers la nouvelle génération, pour moi je pense être la nouvelle génération simplement. Et tu penses, j'ai vu qu'aujourd'hui, sur tes followers, tu as plus de 200 000 cas quand même, en espace de 3 mois, c'est énorme. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à que ça aille aussi vite? Aussi vite, non. Non. Ah ouais, absolument pas. Je savais, en même temps, vu le genre de clip, je savais que forcément ça allait générer du bruit et tout. Donc tu attribues ça en fait Mais au genre de je clip que pensais tu pas, fais. vraiment honnêtement, que ça allait faire que ça allait prendre tant d'ampleur.
Et Recta, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles générations qui font des 1 million, 4 millions et qui buzzent de ouf, quoi? Après, ça dépend. Moi, comme je te dis, tu vois, comme je suis sérieux de mon truc, moi aussi, les millions, je les ai faits, tu vois. Ouais. Mais en faisant des choses. Après, je sais pas exactement ce qu'elle fait, tu vois. Mais en entendre comme ça, comme a dit la risée, nous, à l'époque, on faisait des millions. Je fais 1 million de vues, moi, avec mes premiers freestyles avec Fianso, La Crime, sur Demolition, à l'époque où la chaîne venait d'être créée. On arrivait, on faisait le million. Et quand je posais avec DJ Hamida pour les compilations à l'époque, on faisait le million aussi. Bienvenue à Meknes, bienvenue au Maroc. Le million, on l'a fait, mais en restant, tu vois. Mais il faut savoir, à l'époque, on avait moins Internet, on avait moins cet accès à Uber. Il n'y avait pas tout ça, tu vois. Nous, il n'y avait pas tout ça. Nous, on faisait. C'était, voilà, on se débrouillait, il y avait moins de réseaux, c'était pas pareil, les générations, c'était pas les mêmes. La vibe actuelle, c'était pas non plus. La mode, c'était pas le rap, c'était pas ça. Bien sûr. À l'époque, nous, même quand Amal, elle a connu ça à cette époque-là. À l'époque, c'était les boys bands à l'époque. Tous les types, ils écoutaient quoi? Partir un jour, Voilà, t'as capté? ça retourne. Mais maintenant, c'est quoi maintenant? Les maisons de disques se sont dit quoi? Ils se sont dit, les boys bands, il n'y a plus rien à tirer, qu'est-ce qu'on va faire? Même sur du Peur à Street, ils ont réussi, à la base, à tourner les queues, que ça fasse les boys bands de maintenant, tu vois. Les jeans slim, les cheveux, les trucs lissés, c'est la vérité, les dégaines d'Alpé, là. Ouais. Nous, à l'époque, ça n'existait pas, ça. Un mec qui arrivait comme ça, on lui tirait les cheveux, grande gifle, on lui arrachait tout, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, La street, non, parce que c'est notre génération, tu vois, je parlais de ça il y a plus de 10 ans, 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, tout va très vite dans la musique, j'ai l'impression. Bah ouais, les nouvelles Toi, ça fait générations. quoi? Ça fait 3 mois, 2 mois? Ouais, à 4 peu mois? près, c'est là pas où t'as pareil. le gros 4 buzz, les 4 mois, vraiment. D'accord. Mais et toi, qu'est-ce que tu penses de cette génération qui sont déjà depuis longtemps ici, du moins dans le milieu le monde artistique, dans le rap, et que aussi, attention, nous aussi, on avait une époque où c'était chaud aussi, hein, on avait quand même un gros buzz. C'est pas pareil. Attends, j'ai un truc, je me permets de couper. C'est que nous, on a une époque aussi, à l'époque, pour rapper, fallait avoir, entre guillemets, être validé par ses quartiers, par ses grands. Et nous, il y avait des détections. C'est-à-dire que des mecs, des fois, ils rappaient des morceaux, ils disaient des choses. Dès qu'ils sortaient dehors, ils se faisaient attraper. Ils disaient, ah ouais, toi, t'es comme ça, une gifle. On voit comment tu réagis. 2 gifles. Tu réagis pas, t'es une merde. Prochaine fois que tu rappes, on t'encule ta race. Toi et tous tes gars. Tu sors plus de chez toi, on va à l'école, on te victimise, on te fait la misère. À l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est ouvert, maintenant, tout le monde peut faire, tout le monde peut dire, tout le monde a un flingue, tout le monde a tué, tout le monde a machin, sauf qu'ils ont des casiers vierges. Et dès qu'ils tombent sur des mecs un peu plus costauds, qu'on y voit un peu plus gros, ça bégaye, ça tremble. Ouais. Et toi, t'as pas C'est notre génération. C'est notre génération. Et C'est évolué. J'ai juste à dire un truc. C'est-à-dire, c'est un mec, on est tout en rouge là. Ouais, c'est Noël. C'est Noël, bah oui. C'est lourd, stylé. Oui, c'est normal, c'est pas Noël, c'est pas sexy. Noël. Et dis-moi, toi, t'as pas peur t'as pas peur d'arriver dans ce monde de comme il dit, parce que c'est du West Coast, c'est du show, c'est vrai, et comme tu as dit tout à l'heure. Elle est pas en mode West Coast, Bah, elle non, mais c'est une passionnée. T'as quel âge? 32. 32, bah. Voilà. Et t'as commencé à quel âge? Enfin, t'as commencé à. Je pensais que j'étais petit, moi j'avais pas le choix, mais on m'a forcé, même mes grands frères On m'ont m'a forcé, sorti moi. des sons et tout, genre 2006, ouais. 2006, premier projet sorti, ouais. On était 2006, j'étais jeune. T'avais quel âge, toi? Je sais pas, aujourd'hui j'en ai 20, donc en 2006 j'avais. T'es dans quelle année? T'es dans quelle année? Je suis née en 99. Ouais, donc ouais, t'étais vraiment petite peu, ouais. Mais dis-moi, Ruby, donc moi je peux pas juger quelque chose qui Non, mais c'est génial, j'adore ce monde différent. Non, mais après, je connais quand même aussi, enfin voilà, j'écoute aussi des sons un peu genre Kerry James et tout. Et non, et j'aime bien, mais après, voilà, ça fait pas partie de ma génération. Et Ruby, dis-moi, toi, qu'est-ce qui mais t'a... ça, c'est des hommes vraiment que, excuse-moi, Vas-y. c'est vraiment des hommes enfin, des grands artistes pour moi Justement, que j'admire. quels sont les artistes justement qui t'ont, donc tu as parlé de Kerry James, mais qui sont vraiment des vrais artistes qui t'ont inspiré à vouloir faire de la musique, à vouloir être rappeuse? Bah honnêtement, vraiment je me suis pas vraiment inspirée de c'est toi en fait, t'étais c'est juste vraiment fan de moi, musique exactement. et tu t'es dit je J'ai veux être toujours rappeuse. kiffé le rap et tout et du coup ben je me suis mise à rapper à l'ancienne quand j'étais un peu plus jeune et tout, genre en mode quand je galérais, j'écrivais des freestyles et puis je me suis dit pourquoi pas se lancer et en fait lorsque j'ai sorti mon son en fait, si j'ai fait un truc genre hyper osé, c'est vraiment pour montrer tout simplement parce que les hommes en fait dans le rap, dans ce milieu-là, aujourd'hui en tout cas ils parlent que de je suis désolée de le dire mais ils parlent que de cul, drogue. Je te rassure, à l'époque aussi c'était aussi chaud. C'est hein, aussi, bah, de toute façon c'est le rap, non c'est du rap en même temps, c'est normal, c'est ça qu'on aime nous. Et du coup mais sauf qu'en fait il y a un truc que j'aime pas, c'est que dans le rap français en fait en fait les gens sont tellement fermés d'esprit, en tout cas pour une meuf qui parle de cul, de drogue, de machin, c'est hyper compliqué à assumer. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses?
moi, là, tu vois ce que tu dis là. Tu dis ouais, les mecs, ils parlent que de ça. C'est les maisons de disques et les médias qui mettent en avant que ce style de rap. Pour ça que tu entends que ça. Mais Si tu tu- parles d'aujourd'hui. le Ouais, rap bah aujourd'hui, je parle aujourd'hui. Moi, même Ouais. aujourd'hui, je sors des petits groupes, des neigeux, ils parlent d'autre chose. Et après, moi, voilà, comme je dis, il y en a qui vont te parler de la pluie, du beau temps, il y en a qui vont te parler machin, l'amour. Il y a tout, sauf que les médias, ce qu'ils veulent, les médias à l'heure actuelle et les maisons de disques, on veut un rap sale. Même si le gars, il ment, même machin. Voilà, Ouais, mais c'est moi ça qu'ils aussi, veulent. je veux faire le rap sale, en fait. Tu veux faire du rap sale? Mais je fais du rap très sale. Ouais. Mais voilà, après, je m'y attendais parce qu'en fait, dans tous les cas, un mec qui aurait fait exactement le même clip, on l'aurait jamais jugé de Oui. la manière dont on m'a jugé moi, en fait. Après, je m'y attendais parce que je sais très bien qu'ici en France, on a vraiment du retard comparé aux Américaines qui, elles, reprennent exactement les mêmes codes que les mecs et il n'y a aucune discrimination en fait là-dessus et en fait sont clairement plus avancés que nous en fait. Et du coup je m'inspire beaucoup des États-Unis et je me dis pourquoi pas ramener un peu d'Amérique dans ce pays, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est qui tes références en tant que meuf là-bas? Nicki Minaj. Je l'adore, ouais, je suis grave fan. En fait, j'aime bien son petit côté un peu Barbie, Black Barbie, genre. Et tu comprends un peu ce qu'elle dit ou sale. tu comprends ce qu'elle dit? Ouais, j'adore. Après, ouais, j'aime bien, tu sais, les meufs, genre hyper gang, du Cardi moment, genre B, Cardi par B, exemple, Bad quoi. Baby. Il y a et j'en aussi passe, Lil et j'en Kim, passe. notre époque, Lil c'était Kim Lil Kim. aussi, Lil Kim. Et tu sais que Lil Kim, elle a quel âge aujourd'hui? Elle doit avoir 60 ans, quoi. Un peu plus, Elle était jeune quand même, elle a 40 et quelques. un peu plus quand même, je crois. Oui, entre, Parce que, elle a moins de ça, elle a pas 45. 50 balais, elle a 44 ans. Biggie, à l'époque où il l'avait, il l'avait trouvé elle était sur le trottoir à l'époque, c'était une petite. Voilà. Elle avait 18-19 ans, elle était sur le trottoir, elle faisait ses affaires. D'accord. Et lui, il a sorti, il a dit, toi, je te veux, tu viens avec moi. Parce qu'elle kickait énervé. D'accord. Elle, son truc, ok, elle était bad, il l'appelait the Queen Bitch. Il l'appelait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais quand elle posait, elle mettait tous les mecs à l'amende. Elle arrivait sur scène, elle posait. Ouais. Elle défonçait tout. Tout le monde fermait sa gueule. D'accord. Puff Daddy fermait sa gueule, tout le monde fermait sa gueule. Et direct, ils l'ont signé dans un groupe qui s'appelait Junior Mafia. Et donc, dont Tu Biggie la était le connais, boss. toi? Je la connais parce qu'elle, elle est de New York, tu vois. D'accord. Ça, c'est moi, c'est LA, moi, que je suis. D'accord. À LA, tu vois. New York, je n'ai pas mis les pieds là-bas encore. D'accord. Mais voilà, non. Ces meufs-là, pourquoi aussi elles ont eu un bad buzz? Et machin, même Cardi B, elle découpe. Tu lui mets n'importe quel instru, elle est énervée. Là, elle fait des sons. Fâchée, quoi. Même la nouvelle génération, ils l'ont invitée. La fois, j'ai un morceau avec Blueface et YG. Justement, YG que je te parlais. Ouais. Le binôme du gars à qui j'ai fait mon dernier single. D'accord. YG, donc c'est un des pionniers, un des boss de la West Coast à l'heure actuelle. Donc, ils ont fait un gros single avec Cardi B et Blueface. Ouais. Et Cardi B, elle a découpé sale. Elle les a mis mal. Et tu vois, en fait, moi, ce que je sais de Ruby Nicara, je sais que ces morceaux aussi sont quand même crash, hein, ils sont très hard et tout. Je trouve qu'elle est jeune quand même, et je pense réellement qu'elle ira très, 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 très loin. C'est que le début. En espace de 4 mois, on se dit, ouais, elle a fait un bad buzz, puis après, c'est devenu, elle est vachement plus aimée qu'au départ. Aujourd'hui, elle écrit ses propres textes. Elle sort pas d'une école de chant, faut le dire clairement. C'est une petite qui arrive avec sa passion, son énergie positive, qui est aussi une personne authentique. Et sincèrement, moi, je pense qu'elle a un réel, comment dire, il faut du travail. Il faut que tu travailles absolument sur ce que tu fais, ça, c'est sûr. Il faut que tu t'entoures avec des bonnes personnes. Tu vois, Recta, il est là et il connaît pas mal ce monde-là. Et qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil aujourd'hui, à son âge, comme elle sait qu'elle se autoproduit, hein, tu t'autoproduis aussi, ouais, c'est clair. elle gère son image toute seule. Aujourd'hui, il n'y a personne qui me produit, Voilà. faut le dire. Voilà. Mais ça va venir. Pourquoi? Parce que, je te le dis clairement, à partir du moment où tu commences à avoir un buzz, la maison de disques, après ils ont rien à foutre, je veux dire, de savoir est-ce que tu vas le vivre bien dans 10 ans, ce que tu as fait. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est t'engrainer à faire encore plus sale. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est signer un contrat de merde. Tu vas toucher que des miettes, tu vas toucher des tout petits pourcentages. Eux, ils vont manger sur 1 an, 2 ans, et après, quand c'est fini, ils vont te dire, vas-y, ciao. Parce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver d'ici là. Eux, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'à partir de là, faut déjà... Travailler sur du long terme. Faut déjà commencer. Il faut toujours voir le futur Mais avant même de moi, commencer. l'avantage qu'elle a, comme tu dis, par rapport à ce que je me rends compte là, de ce que vous dites, si elle a déjà un buzz, maintenant, c'est elle de s'en servir intelligemment. Peu importe la manière dans laquelle elle l'a eu. Peu importe la manière, on s'en fout de ça. Parce que tu sais comment ils sont, le public en France, c'est des moutons. Un jour, ils te détestent, le lendemain, tu changes tout, ils t'aiment. Tu sais ce que je veux dire? On a l'exemple avec Booba. Il y a des années, Booba, il se faisait lyncher. Il pouvait plus aller nulle part. Sa boutique, elle se faisait tirer dessus. Il y a trop d'histoires. Et s'il arrive à bien gérer sa com, etc., et ben, le mec, maintenant, après, il redevient numéro 1 dans la foulée. Tu vois ce que je veux dire?
Et Bah, c'est... d'ailleurs, Booba avait reposté Ruby Nicara avec une petite critique, mais en même temps, elle, comme je disais, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre, c'est une foutiste, quoi. Bah moi, au contraire, Il avait dit quoi, Fous-toi de Booba? ma gueule, de toute façon, ça fait de la pub, donc Il avait dit j'étais là, quoi? j'étais au max, tu sais. Ah ouais? Non, mais genre, ouais, C'était pas méchant, tu vois, c'était c'est une petite méchant, critique, mais c'est bon enfant. voilà, exactement. Mais quand même, il y a pas mal d'artistes qui t'ont reposté, pas mal de rappeurs. Ouais. Alors, voilà, genre. Bah, un des premiers, c'est Dossé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et Non, il a repris genre ma phrase, genre la police à la... Je me demande si la police à la police, tu sais. Ça m'a fait marrer. Et de là, c'est parti de lui, en fait. Après, boum, genre... Après, je me souviens, ce jour-là, genre, j'ai dormi, je me suis réveillée le lendemain. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et genre, j'étais là, mais je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Ouais. Enfin, comme quoi... Après, ça prend... T'es heureuse aujourd'hui de savoir que ta passion commence Aujourd'hui, à j'ai se... vraiment envie de transformer justement mon buzz en quelque chose de positif. Voilà, ce que je disais. voilà. Ça, Sur la c'est intéressant. continuité. Non, mais c'est intéressant Ouais. parce qu'elle profite de ça. Moi, je te dis la vérité. Non, moi, je devrais même pas... Tu vois, on se connaît pas, je devrais même pas te dire ça. Tu veux Ouais. dire, moi, je conseille que les gens, mes gars, tu veux dire, ou mes petits peu, les gars que je connais. Mais après, c'est une vérité. Moi, c'est ce que je leur dis, quand les mecs ils ont un buzz, transformer ce truc-là en truc positif. Mais un truc quand même qui va rester original. Parce que si tu commences à devenir trop classique, comme tout le monde, les gens vont t'oublier dans la foulée. Là, pourquoi être check? Pourquoi ils sont là? Parce qu'il y a des vidéos qui doivent être malaisantes. Ouais, Je sais pas, j'ai ça, pas regardé. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, C'est pour ça mais- que je regarde. Ouais, mais après, Moi aussi, j'ai une note. non, mais t'as capté, Je mais l'ai écoute, vu, non, mais la je vérité, l'ai. c'est ça. L'objectif, c'est quoi après? C'est de faire des vues ou de faire de l'argent? Moi, mon objectif, bah, c'est monnaie. La monnaie, quoi, la bah, monnaie. forcément. Donc, voilà, juste, faut bien orienter le truc. et après, Mais tu verras. cash, Ruby, baby. justement, là, en fait, tes projets, c'en est où? Donc, t'as fait quelques titres, t'as fait un buzz. La suite, c'est quoi? Un album, un EP, des scènes? Normalement, après ce que j'ai compris, son album sort demain. D'accord. Mais avec ça s'appelle Hôtel de Luxe, c'est ça? Ouais. Et c'est qu'est-ce ça, que tu exactement. racontes un petit peu dedans? Bah, après, bah, en fait, je préfère garder la Ah ouais, surprise. d'accord. C'est toi qui as tout écrit dans tes... Ouais, c'est moi qui l'a écrit. Après, bon voilà, en fait, il faut savoir que bah, tous les sons que j'ai sortis jusqu'à présent, bon, c'est vrai, j'ai fait un buzz il y a pas longtemps, mais j'ai quand même sorti 3 titres, hein, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Après, c'est vraiment des titres genre hyper, voilà, un peu genre hyper vulgaire, trash et tout. Après, moi, ça fait partie aussi de ma personnalité, j'adore et je continuerai toujours. Mais là, c'est vrai que je voulais rajouter un nouveau truc, un truc un peu plus commercial en fait. Et là, c'est clairement un son un peu plus commercial, un peu plus clubbing. Tu peux le chanter vite fait là pour ça? Ah, je sais pas, Ah, pas là, on a tu- cappella, non. voilà. Ah, comme Regardez Recta, la vous voulez pas. surprise. Et Si tu veux, je te ferai un autre freestyle. Je voulais savoir, est-ce que comme Recta, comme c'est toi qui écris tes titres, tu t'inspires de ta vie? Ou pas, quand tu écris? Bon, je m'inspire Du quotidien, d'une en fait. Ouais, du quotidien. Par Ouais. exemple, s'il y a une situation qui m'a Parce que frappée. Parce que ton dernier buzz là que tu viens de faire encore, c'est avec des papiers toilettes. C'est vous avez pas vu? Ah, donc moi, tu je suis tires- dans la tu- connerie alors, au max, Tu aussi. tires vraiment Alors d'accord, pour les, ton ouais, inspiration. je vais de- vraiment bien me présenter. Après, c'est vrai que moi, j'ai un public très jeune. Ouais. Et je sais que, enfin, moi, je suis genre de nana un peu. J'ai toujours, dans ma vie, été un peu le clown de service. J'aime bien un peu amuser la galerie. Mais t'aimerais et pas puis- qu'un jour ça cesse et que tu montes le côté Bah, professionnel, le côté artistique. Non, mais de je pense Ruby. que c'est pas incompatible. C'est partie de ton personnage, à en fait. mal, hein. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre exemple, je sais pas moi, Vald. Bah, il y joue sur son second degré et tout. Et Vald, pour il est qu'il chaud, Vald, il est chaud aussi. Hein. il est très chaud, c'est vrai. Apparemment, il passe pas dans toutes les radios, non? Je crois que c'est ça, hein, parce que c'est trop crash, quoi. Ouais, mais après, il y a Teufa derrière, donc il fait un peu ce qu'il veut. Ah. Mais non, mais après, je pense pas que ce soit incompatible. Ça veut pas dire que parce que je déconne sur mes réseaux sociaux, je fais des petits freestyles, où je m'amuse avec Just Riyad, que forcément, je peux pas faire du travail propre derrière et sortir des vrais sons. Enfin, c'est Et pas cette histoire avec incompatible. Just Riyad, tout le monde en parle sans cesse. Just Riyad, pour au cas où, je sais que toi tu connais pas tous ces gens. Parce que lui, il est aux États-Unis la plupart du temps. Just Riyad, c'est un petit comédien, un petit jeune qui a commencé d'une petite vidéo, qui a fait du buzz par laquelle. Pareil, c'est une génération, c'est le web. Tous, ils ont été découverts grâce à Internet. Ce qu'on n'avait pas autant qu'à l'époque comme nous, quoi. Mais on a quand même réussi quand même notre carrière en travers la télévision et quelques journaux de presse et tout ça. Et en fait, en ce moment, il y a un petit buzz sur ces deux-là. Je trouve ça super mignon. Bah, ils se draguent mutuellement, quoi. Parce que j'ai compris. Ça me fait penser à quoi? C'est pareil, moi, au niveau de ma ville à Rennes, là, quand je rentre à Rennes, quand je rentre à Rennes à Mal, là, à chaque fois que je rentre à Rennes, là, j'ai sorti une compilation qui s'appelait Rennes City. Je mettais en avant. Ah, j'ai vu ça. Voilà, donc on a des artistes pareil, donc nouvelle génération, que ce soit Screech, le petit Screech là, donc je l'ai mis pareil sur la compilation, il y avait Makassi à un moment, le petit Lorenzo là, Lorenzo qui fait le buzz là, il fait le guignol là.
Mais Columbine, pareil. Ouais. Mais tu vois, c'est cette nouvelle génération-là. Mais après aussi, ils sont. Tu vois ce que je veux dire, c'est encore différent, tu vois. Lorenzo, c'est encore un cas particulier, tu vois. Parce qu'au début, qu'on me parlait, on m'a parlé, on m'a dit, ouais, Recta, tu fais une émission, attention, truc, machin. Ça n'a rien à voir, fais attention, machin. Mais Lorenzo, encore, c'est un autre concept. Amal, tu vois, c'est qui Lorenzo, toi? Oui, bien sûr. Le petit Lorenzo, là. Exact, je le connais, c'est un petit jeune, quoi. Mm. Ouais, mais il Mais, cartonne quand même. Hein. Il cartonne, mais le truc, c'est que si le mec, il kick son truc, tu vois, il pose son. Mais moi, après, je suis pas être fermé là-dessus, tu vois. Je suis pas fermé aussi sur les. Quand on peut faire de l'argent, on peut travailler Bien ensemble, sûr. moi, je fais ce qu'il y a à faire. Bien sûr. Tu vois ce que je veux En dire? vérité, c'est une autre manière de communiquer devant ton art. Tout a vraiment changé depuis. Grosse En fait, le net a tout production. changé, D'un quoi. coup, en Mais l'espace de il y a 3 dernières beaucoup, années, ça a été une espèce de ramasse de plein de petits jeunes qui débarquent de partout. Ça là. va Mais, vite, en plus. Hein. Ça va très ouais, vite. hein. mais Et énorme. tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux talents. Il y a beaucoup d'anciens, ils vont être aigris par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce Oui. que c'est plus les mêmes Ça, c'est codes, vrai. ça n'a plus rien à voir, c'est plus pareil, c'est plus les mêmes machins. Je pense qu'il faut. Maintenant, voilà, tu vois, je veux dire. Faire de l'argent aussi avec, tu vois. Justement, on les aiguille, on les amène dans des trucs. Bien S'il y a de l'argent à faire, on le fait. Bien sûr. Même si nous, on ne doit pas montrer notre tête derrière, mais au moins, on les amène dans les bons Bien endroits sûr. où il y a de l'argent à faire. Bien Eux, ils sûr. mangent, nous, Comme on vous mange. connaissez des ficelles. Voilà. Oui, Ouais, Ruby. maman comme dans tes PMP. Du coup, non, après, je tenais à dire, c'est que je pense que c'est bien aussi de monétiser ses activités, vivre de sa passion et tout, parce que personnellement, moi, c'est mon rêve de vivre de ma passion, parce que je suis extrêmement passionnée par le rap. Mais après, je fais pas ça vraiment uniquement pour m'en mettre plein les poches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas ce qui va se passer déjà. En ce qui me concerne, aujourd'hui, je peux très bien avoir du buzz. Mon buzz, il peut très bien s'éteindre. C'est à moi de continuer Bien sûr. à créer du contenu et tout. Mais honnêtement, je prends vraiment un plaisir. Ça peut paraître un peu ouf, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, j'étais tellement dans un bad buzz qu'aujourd'hui, on va dire que mes haters se sont transformés en fans. Et c'est tellement un truc de fou, en fait. Franchement, je prends vraiment plaisir. Et de là, c'est même pas qu'une question d'oseille. Hein, Ta famille, elle en pense quoi? Ça, c'est la question qui revient toujours. Tous les jours, on Je lui pose cette question. C'est normal. Ouais. Non, franchement, moi, j'ai aucun Ils problème. te avec ma soutiennent? famille. Ils aiment ce que tu fais? Ils écoutent ce que tu fais? Non, ils écoutent pas de là à écouter ce que je fais, quand même, un minimum de respect. Mais non, je cache rien à mes parents, ma famille en tout cas sont au courant. D'accord. J'ai des parents, j'ai de la famille qui est assez ouverte d'esprit, j'ai une grande chance là-dessus. Mes parents sont très modernes. D'accord. Donc Alors, ils te soutiennent à fond en fait dans ce que tu fais. Non, c'est-à-dire que quand je vais trop loin, on va dire qu'ils me reprennent plutôt dans ce que je fais. D'accord. Ok. Voilà. Alors, juste avant de couper qui que ce soit là, parce qu'on est parti. Dans ce Par contre, après, il y a bateau. des podcasts ici. Alors, non, ça, c'est Alors, les C'est nos podcasts, c'est partenaires. notre partenaire. C'est nos partenaires. C'est notre sponsor de l'IRM. Smile. Alors, Smile. Je hein. veux des capotes. Alors voilà, n'hésitez pas à nous joindre par SMS ou par WhatsApp sur le 07 71 59 62 68. Et on vous rappelle, si vous nous laissez des messages, j'ai quelques messages SMS à répondre déjà pour celui-ci. Alors, coucou Amal, j'ai 17 ans et je suis en couple avec Loane. Et on est prêt à faire notre première fois. Mais j'ai peur qu'elle ne soit pas en confiance. T'as des conseils. Alors, mon cher ami, je vais te répondre au nom. Comment Donner il des s'appelle capotes IRM déjà. Voilà, t'as des capotes IRM. Alors voilà, moi je me suis pas. Alors, la question je sais pas. Alors sincèrement, moi je l'ai fait à 18 ans. Et je suis restée très longtemps avec mon premier compagnon. Alors moi je ne suis pas un sexologue, je suis pas du tout un sexologue. Non, je t'assure, mon époque c'était un peu plus complexe que maintenant. Moi j'ai aucun conseil à te donner. Une seule chose est sûre, c'est si tu l'aimes et qu'elle t'aime et que ça se passe bien entre vous tous les deux. Je suis pas du tout sexologue, je connais absolument rien. Lilian, c'est ça. Vois ça avec elle, essaie d'en discuter avant d'interrompre quoi que ce soit. Mais je t'invite par contre le 6 janvier dans l'émission Sexocratie et tu pourras poser cette question à Yasmine. Moi, sincèrement, je ne serais incapable de te répondre. En tout cas, je t'embrasse très fort et j'espère que vous vous aimez très fort. Voilà. Et toi, tu peux lui donner un petit conseil à un gamin de 17 ans? Non. Toi? Non. Et toi? J'ai dit, moi, mais une capote, tu n'auras pas de pension à payer, comme ça, ça se prend pas la tête. Parce que ça ne durera pas, de toute façon. C'est la connerie, tout ça. You're welcome, Lilian. Ouais, protège-toi. Salut, Voilà, salut, protège-toi, Lilian. c'est très On te important. souhaite une excellente soirée. Alors, n'hésitez pas à nous joindre par SMS sur WhatsApp au 07 71 59 62 68. Et sachez qu'il y a un jeu concours qui démarre à partir de la semaine prochaine. Un bracelet à gagner d'une valeur de 1 000 €. Alors, je le mets en route à partir de la semaine prochaine. Et j'espère de tout mon cœur, le concours sera,
Le jeu concours se termine le 6 janvier. Ça sera le jour où l'émission de Sexocratie démarre. Et c'est ce jour-là qu'il y aura le tirage au sort. Voilà, le gagnant. Voilà, mes amours. Et on va faire une petite pause de quelques minutes. À part... là, on remet un son de Recta en attendant et je vais remettre après Rubinica. Merci infiniment. On vous dit dans quelques secondes, on se retrouve dans quelques minutes plutôt. N'hésitez pas à nous envoyer des SMS et du moins des commentaires et tout ce qui suit. Nous sommes là. Tout ce qui est sexo machin. Sincèrement, je ne suis pas tout à fond, mais en tout cas, je vous attends dans quelques minutes. Merci. Fais du bif enfoiré. Y'a de l'argent qui rentre mais très peu à dépenser. Te fais pas bluffer par une bitch. Quand t'as le fric, n'importe laquelle peut te sucer la bite. Je connais plein de bouffons qui se font baiser. Pour serrer une tasse, pense qu'il faut chauffer la CB. Dans la niche, ça marche pas comme masse. Bitch, tu veux du cash, c'est carton as, on fera des grosses liasses. Que des frères rapaces dans le secteur. Œil pour œil, dent pour dent, cher connaître un hustler. Il fait les vraies choses donc il dérange. Les haters gossip se grattent les veines car ça les démange. Le rap un milieu de salope. Tu veux réussir, faut sucer le pote du pote d'un pote. Une grosse capote sur l'anti-pop. Ces pédales font de la pop, sachez des streams pour camoufler le flop. Hustle for my last name. The streets have been baptized. Life is a crap game. Prepared for the snake eyes. Sometimes things change. One thing's for sure. Life goes on. Life goes on. Sometimes things change. One thing's for sure. Life goes on. Life goes on. C'est un pour la niche, deux pour les mecs loyaux. L'un ne va pas sans l'autre comme un schlag et son gramme d'héros. Comme un tox et son bédo. Ou bien comme Oti et la coco. Plus jeune, à 24 j'étais fonce-dé. Partout chercher la mère poteau jusqu'à la trouver. Les comptés j'ai aussi trouvé. Ainsi que l'alcool, les femmes faciles et les lovées. On traîne en bande, on se prend pour les princes de la ville. On t'arrache ta sacoche, ta snapback et même ton sans-fil. Le temps file et certains de mes potos manquent. Partis d'une mort lente ou bien d'une mort violente. Je fais des efforts pour pas partir en couille. Je me lève tôt, je taffe, je suis un adepte de la débrouille. Coûte que coûte, que tous mes potos s'en sortent. Roule en gros gamos, tous propriétaires sur la côte. De retour sur IRM.radio, il est exactement 23h18 et nous sommes sur Mise en Mal, en compagnie de Recta et Rubinicara, et Eleonore, et Richard. C'est pas des situations un peu cocasses. Voilà. Recta. Alors Eleonore, je te laisse. Recta, tu vas pas tarder à partir. Donc moi j'ai des questions pour toi. Parle-nous de ton EP. Déjà, comment est-ce qu'il s'appelle ton EP? Parce qu'on connaît pas. Le dernier s'appelle Liquor Store. Liquor Store. En gros, c'est comme une épicerie. Parce que c'est là-bas aux États-Unis, c'est dès le matin, c'est là-bas qu'on va. Tu vois ce que je veux dire? Dès le matin, on va là-bas, les mecs vont acheter, tu achètes tes feuilles de blunt, t'achètes tes feuilles de blunt. Pour rouler tes blunts, pour rouler ta weed pure. Parce que là-bas, il y a pas ça roule pas de ouinge avec tabac là-bas. Donc tu roules ta weed pure, tu vas acheter ton cognac, ton flash, ton machin et t'attaques ta journée. Des vrais blunts quoi. Des vrais blunts, voilà. Ok. Comment ça se passe de bosser aux États-Unis? La différence? Ça se passe bien. Les gens, ils sont. C'est pas pareil après, c'est un autre délire, tu vois. Là-bas, c'est un autre délire. C'est que les gens, moi, j'ai toujours eu cette habitude-là, depuis même quand je bossais en France, de prendre les gens, de les tirer, tu vois, de les ramener au culot. Tu vois ce que je veux dire? Je vois quelqu'un, tac, doit faire un truc ensemble, je le prends, viens studio maintenant, tout de suite. Depuis le début, depuis que j'ai 17 ans, 18 ans. Et là-bas, c'est pas pareil, parce que les mecs, là-bas, ce qu'ils fument, ce qu'ils prennent, c'est une drogue dure en vrai, tu vois. La weed là-bas pour eux c'est une drogue dure parce que c'est pas comme ici, c'est pas la même buzz, c'est pas la même weed, c'est pas les mêmes trucs. Les mecs ils sont perchés H24, ils ont pas la même notion du temps. Et vu que t'es français, pour eux t'es pas une priorité. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que la France ils en ont rien à foutre, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est vrai aussi, tu vois. Par rapport, je veux dire même une autre vérité, ce qu'on peut voir sur les médias à l'heure actuelle en France, oui, un tel fait du buzz même aux États-Unis. Le seul rappeur que là-bas ils connaissent réellement, et ça va te surprendre, je suis sûr qu'elle la connaît même pas. Non, le seul rappeur français qu'ils connaissent aux États-Unis, c'est qui? C'est pas MC Solar, j'avais entendu. C'est MC Solar. Ouais. C'est MC Solar. C'est ouf, hein? Ils connaissent pas le reste. Si tu leur parles de je sais pas qui, là. Ouais, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Ouais. Je voulais savoir, tu mets combien de temps à produire de A à Z un EP? Un EP ou un album? Un album, je peux le faire en 3 mois. Un album, c'est, on va dire, au-delà de 12 titres. Ouais. 3 mois, ça va vite, moi.
Un Moi, album Moi, c'est dans la. Moi, Ah ouais. je me prends pas la tête. Moi, quand j'écris mes trucs, je Ouais. suis dans une ambiance, dans la D'accord. journée, j'écris tout de suite. Ah ouais, Donc ouais. après cette EP, tu nous Ouais. ressors quelque chose dans combien de temps? Là, comme je te disais, là, je suis en train de faire. Mais il me semblait Ah, avoir mais il vu est un... comme moi, lui, en fait. Ouais, mais grave, mais attends, Ouais. il me semblait avoir vu un truc il n'y a pas longtemps, justement, là, sur Google, du moins sur Internet, où tu avais fait un morceau avec un Américain qui est justement là actuellement. Et où tu parles un petit peu, où tu dis, je sais pas si tu t'adresses à moi sur un album, sur un de ses titres. Il me semblait que c'était l'un des derniers Avec titres. AD. Voilà, Ah. c'est ça. AD, c'est une tête actuelle de là-bas. Il traîne beaucoup avec Otis Genesis, qui a chanté I'm in love with the coco. Yeah, exact. Voilà. Et lui, c'est une grosse tête de là-bas, donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui. Parce que j'ai fait un morceau. Après, mais moi, c'est long, ça fait des années. Je travaillais avec un mec, son binôme, qui est signé par Jay-Z. Il vit à Los Angeles depuis la mort. C'est long, depuis la mort de Nipsey Hussle. Jay-Z cherchait un mec à signer à Los Angeles. D'accord. Il voulait signer un gars qui s'appelait Nipsey Hussle. Il est mort, il s'est fait Il- tuer devant, exact, il y a pas devant sa longtemps. boutique, il est mort. Balle Exact, dans la ouais. tête, Mm. etc. D'ailleurs, Donc Jay-Z après est revenu là-bas et c'est qui le mec le plus influent ici? Il a signé un mec qui s'appelle J. Perico. Signature, $1 million tout de suite. 1 million tout de suite, viens chez nous là-bas, tout le bordel. Ce mec-là, j'ai fait un clip avec lui quelques mois auparavant. Donc du coup, moi, la vidéo, bam. Ouais. Et le délire, c'est qu'après, donc moi, comme je suis bien avec ces mecs-là, c'est des Crips, comme je te disais, les mecs qui sont en bleu, les machins, les bandanas bleues et tout. Je suis bien avec ces mecs-là. Donc, il a un binôme à lui qui s'appelle AD. J'ai fait un son, et c'est ce son-là qu'a parlé là, avec ce mec-là. Où tu parles de moi. AD, ouais. Où tu dis- C'est la rime, après, soit je parle de toi, C'est soit une je parle de toi. rime, c'est une rime ou c'est une... Dis la Ben, vérité. à toi de me dire si c'est la vérité ou pas. Ouais, c'est la vérité. C'est quoi la rime? C'est quoi le Dis-lui la rime, dis-lui la rime. C'est quoi le Dis-lui. truc? La rime, je me rappelle pas exactement. C'était mais par demande à Miss Amal, Non, machin, non. un truc. Animal, quand je suis annuel. dedans. Quand je suis dedans. D'accord. Ok. En tout cas, une chose est sûre, je sais que tu as une quitte dans pas longtemps, comme elle disait, Éléonore. Merci d'avoir été ici, parmi nous. Merci beaucoup. Dis-moi, on peut te trouver un petit peu sur toutes les plateformes de téléchargement et tout. Ouais. Instagram. Ouais. Ah, tu parles du EP? Ouais, en fait, Partout, il est partout. Toutes les plateformes. Toutes les partout, plateformes. partout, toutes Et les plateformes. Instagram, actuellement, c'est quoi le nom? C'est Ricta? Recta officiel, avec Officiel. un E, pas un A. D'accord, On est pas France. officiel, pas official. Pas official, pas officiel, official, yeah. officiel. Et en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de venir parmi nous. Je sais que tu as un avion dans moins de 3 heures. Et tu repars au State, là? Oh non. Vite fait. Après, je reviens pour les fêtes ici, là. Ah, pour Nono. Un aller-retour. Ok, pour Papa Noël. Entre guillemets, ouais. En tout cas, je vais te faire un gros bisou, un petit câlin avant Ouais. que tu partes parce que je sais que tu vas me manquer encore, bordel. Oh. Ouais, ça m'énerve parce que je sais On se revoit dans 2 ans, nous. Et embrasse un petit peu. C'est beau. C'est beau. Ouais, Hein. je l'aime trop, ça fait des années qu'on se connaît. Et en tout cas, moi je suis fière de ta carrière, en tout cas, je l'adore. Moi, tu sais que je te suis de très près. Je télécharge tous tes morceaux, sache-le. Eh, man. Bah, non, je te jure, je m'en bats. Non, elle m'a Voilà. beaucoup parlé de toi. Ah, hein. non, je m'en C'est bats vrai. du tout. Et sincèrement, je suis Ça fait ravie longtemps que de je t'ai pas t'avoir. vu en plus. Ah ouais, très longtemps même. Pourquoi? Ouais, À j'en cause sais de rien. toi, ça? Non, c'est à cause de toi, tu pars Pourquoi? aux États-Unis, Ouais, tu mais quittes bon. la France, tu nous mais alors- abandonnes. Je t'amène une superbe gonzesse là, pour que tu la produises, pour que tu la rends connue aux États-Unis et tu pars tout de suite là. Faut partir avec elle, faut la rendre célèbre là-bas, la former, la coacher, lui donner anglais? tout, Tu parles anglais ou pas? expériences. Est-ce que tu parles anglais? Justement. Do you speak English? Là-bas. Tu peux lui poser des questions hein, avant qu'il quitte le plateau là dans moins de quelques minutes. Non, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien, genre, plus tard, éventuellement... Évoluer aux États-Unis. Évoluer aux États-Unis, ouais, exactement. D'accord. Ouais. Voilà. Il faut que C'est tu parles facile quand même anglais, faut d'évoluer aux parler États-Unis. Ouais, ou je sais, pas faut parler anglais, c'est pas... C'est les gens avec qui tu vas être, en fait. C'est juste ça. Tout dépend des gens avec qui tu vas être. Tu vois ce que je veux Et dire? tu penses qu'elle pourrait avoir un... Si elle sait parler bien évidemment anglais, hein. Tu penses qu'elle pourrait évoluer là-bas, apprendre... Est-ce qu'elle a une chance de... Là-bas, c'est au culot. Là-bas, c'est au culot. C'est-à-dire qu'en vrai. Ah bah voilà. Là-bas- Ah bah, c'est non, tout à mais, toutes tes non, mais chances. non, mais en mode. Non, vraiment, faut être avec les bonnes personnes. Et quand tu as les opportunités qui se présentent à toi, faut pas bégayer. Tu vois? Vraiment. Mais je pense pas Faut Ouais, pas ouais, bégayer, ouais. mais. Non, attends, parce que c'est Les pas gens pareil. bégayent la voix. Non, ça veut rien dire. Parce que là-bas, des filles comme ça, il y en a 50 000 aussi. Ouais, Ouais, non, c'est bien clair, sûr. ouais. Là-bas, il y en a C'est à tous clair. les coins de Ah, rue, ouais, déterminés, mais- machin, truc, machin, c'est vrai. prête à Mais il tout. n'y a pas des le- Françaises comme Rubini Cara. Après, Rubini non, Cara. non, après- Non, elle n'est pas comme elle. Non, après, c'est vrai que. Non, Ah, ok. J'adore. Je suis désolée, mais c'est une personne quand même qui sait ce qu'elle veut. non, mais t'as capté ce que je veux dire. Après, le côté Frenchy là-bas, c'est vrai que c'est un plus, tu vois. Ouais. Ouais. Côté Frenchy, ils aiment bien parce que Ouais. machin, oui, bonjour, oui, Louis Je pense que je Vuitton. pourrais jouer là-dessus. Tu pourrais ramener ce petit côté un Ouais. petit peu Frenchy. Mais c'est- après, ça- faut parler ça- anglais. Faut que ça Ouais, fasse. ouais, Et tes bah, pour projets l'instant, je futurs, prends là, des cours, qu'est-ce ouais. que tu comptes faire partir aux États-Unis, rejoindre Recta ou Après, bah, j'ai plein de projets. Oh, tu veux qu'elle me rejoigne, là, laisse-la tranquille, là. Est-ce ou est-ce que Ben, on va ça- pas assumer, moi, on peut pas assumer, elle est trop jeune encore. Non, mais Là, ça- justement, c'est maintenant. Maintenant, c'est Ah, moi, maintenant. dis-le, moi, c'est- dis-le. Non, elle est
il est super, elle est formidable. En tout cas, merci d'avoir été là parmi nous, Recta. Merci infiniment. Oh, bah, tu peux lui faire un petit bisou si tu veux. Merci, C'est un Recta, beau écoute, gosse. hein. La vérité, d'abord une dernière question. Es-tu célibataire? Je suis jamais célibataire, moi, toute ma vie, j'ai jamais Oh, été célibataire. vas-y, circule d'ici, allez, Il a c'est bon. 5-9, ouais. Les filles, oublie l'histoire. Allez, merci infiniment d'avoir été Salut, là. merci d'avoir été là. On t'embrasse Ouais, fort. merci, Et hein. en tout cas, fais un gros bisou à l'Amérique de notre part. Et on t'attend quand tu veux. T'es le bienvenu à la radio. Désolée, ce soir, je sais pas ce Ouais, qui dis se passe à avec ma Cardi B que je prise, vais bientôt avec la mon dépasser casque. aussi. Tout, la grève de mon casque, la grève de ma chaise, la grève de tout ce soir. En tout cas, on continue, n'hésitez pas à nous rejoindre. Aïe, Et aïe, Nicki Minaj, elle a qu'à bien se tenir aussi, aïe. hein. Merci Dis à Nicki infiniment. Minaj, genre voilà, j'arrive dans le game. Qu'est-ce qu'il peut dire à Dominique? Alors, n'hésitez pas à nous joindre sur le numéro de téléphone 07 71 59 62 68. On peut vous rappeler sur le WhatsApp si vous voulez. Des questions, vous pouvez y aller. Des commentaires, on vous attend. Et sachez qu'on continue avec Ruby Cara. Recta, à bientôt. Merci infiniment d'avoir été dans notre émission. Et on continue, peut-être que... Alors Ruby, comment ça va ma chérie? Bah ça va et toi? Franchement, ça fait tellement plaisir d'être parmi vous ce Oui, soir. Ruby, moi j'ai des questions. Allez, vas-y, je t'en Donc, fraîchement arrivé dans le rap game, t'as des haters, prie. Grave. t'as des lovers, parce que t'as des gens qui t'aiment. Tu disais tout à l'heure que tes Ouais. haters t'aiment de plus en plus. Ouais. Dans le milieu même du rap, est-ce Ouais. que tu as aussi des haters ou des gens qui te supportent, mais vraiment dans le milieu? C'est-à-dire, enfin, dans le milieu. Ouais, des rappeurs, des rappeuses. Est-ce que Oui, tu as des j'ai nanas des, qui beat sur toi ou d'autres qui disent oh non, Ruby, elle est géniale. Enfin, comment ça se passe comment en fait Alors, je vais t'expliquer. Comment le Alors, milieu te prend alors, dans ce milieu-là, en fait, je vais t'expliquer. Au départ, j'avais, dans le milieu, en tout cas, que des rageuses. Mais des rageuses, sa mère. Vraiment, j'ai jamais vu ça, genre, je suis arrivée et tout. Et je sais pas si c'est le fait que je les ai dépassés en visibilité, en followers, et tout ce qui s'ensuit, que peut-être que ça a dû les faire paniquer, ce que je peux comprendre. Et encore, moi, personnellement, aujourd'hui, il y a une nana qui arrive, qui sort de nulle part, ou qui me dépasse, ou je sais pas. Au contraire, je vais me dire, ah bah, je vais essayer de faire mieux qu'elle, mais je vais pas arriver à l'insulter. On t'a insulté alors. Ouais. Et tu l'as vécu comment? T'as su rebondir dessus? Bah non, après on s'est clashé, je me suis clashée avec Lisa Monet. D'accord. Après, il y avait une fille que j'aimais bien particulièrement. Je vais pas balancer son nom parce que ça va lui donner du buzz et j'ai pas envie en fait. Jusque-là, c'est quoi? Elles Elles sont barrées, cette nouvelle génération. Non mais c'est vrai, genre, on va pas la mentionner quand même. Et en fait, voilà, genre, au départ, moi, je m'entendais bien avec elle. Je me suis dit, vas-y, elle est un peu dans mon délire et tout. Mais en fait, après, j'ai capté que c'était pas une fille bien, qu'elle voulait juste gratter de mon buzz. Et du jour au lendemain, la meuf, dès qu'elle a eu son freestyle avec moi sur les réseaux sociaux, bah après... Je crois savoir qui c'est. Ouais, après, voilà, elle se reconnaîtra, cette grosse pute. Oh là là. Bah vas-y, hein, c'est une radio voilà. libre, hein, si t'as des Carrément. choses à dire à ces personnes-là, Non, voilà. profite, lâche-toi. Voilà, je vais pas m'attarder. Ok, et quels sont tes... sur quels genre sont des tes prochains- spécimens des Indésirables. fantômes carrément, genre presque. Genre, Gangsta. elle est morte la meuf, wesh. Qu'est-ce que tu penses merci, excusez-moi, hein, j'ai... D'accord, merci beaucoup. Genre morte. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur... je sais qu'aujourd'hui, tu as pas mal de buzz. Ça y est, tout le monde sait qui c'est Ruby Cara. Tout le monde sait que tu as un sacré caractère. Tout le monde sait que tu joues pas, c'est vraiment toi, tu es authentique. Ouais. Ça, on l'a bien saisi. Mais comment tu te vois d'ici un an? D'ici, dans un an, Ouais. grosse femme d'affaires. Ah oui? Ah ouais. Ouais, genre avec Genre des quoi? patrimoines immobiliers. Dans un an. Ouais. Je pense que c'est réalisable. Dans 10 bah, ans, j'ai je veux l'ambition. dire. Tout le monde a ses ambitions. Hein. Ouais, j'ai de l'ambition. Mais est-ce que tu t'y connais dans l'immobilier au moins? Bah pour l'instant... Tu prendras du monde qui travaille pour toi aussi, voilà, parce que tu seras exactement. millionnaire, c'est ça? Je sais pas si je serais millionnaire, je sais pas, mais grosse femme d'affaires en tout cas. Mais après, c'est vrai que j'ai pas envie de me fermer dans la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance de connaître beaucoup de monde dans le milieu de la télé. Et après, Si on te propose j'ai une pas trop envie télé-réalité, de si on te propose une télé-réalité, Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle, mais oui, comment j'accepte. tu vois la En tout télé-réalité? cas, je suis sur des projets de télé-réalité. Je peux pas trop parler. Ouais, je sais bien. Ouais. Et j'ai appris récemment que peut-être que tu serais ciné chez Magali. Ah, c'est déjà Merde. fait, en fait. Ah, c'est génial. Ah, bah, Ouais. super.
Dans Shona Evans. Ouais. C'est Et d'ailleurs, super. gros big up à Shona. On t'embrasse fort, On t'embrasse fort. fort, Shona. Une grosse dédicace pour Shona, Voilà. la fille de Magali. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que tu peux Ma me dire pote Thomas Rab, wesh. Non, je l'ai kiffé. Est-ce que tu peux me faire un petit freestyle? Vite fait. Un truc Ok. que tu Attends. Putain, merde. Je sais pas, on met une instru ou... Ouais, on peut On mettre peut une mettre une instru. instru? Bah, on n'avait pas prévu, mais... Ah, vous avez pas prévu d'instru? On n'avait pas prévu d'instru, mais ce qu'on peut faire, c'est... faire un petit... On fait un truc à chaud. J'ai À des, chaud. j'ai Genre, des titres à toi ici. Hein. J'ai fais un truc millimètre, à chaud comme ça. j'ai Barbie Gang, j'ai Ok, clic. vas-y. Je peux dire des trucs genre Ce que hyper tu veux. tra- Tu fais Ok, ce que tu veux, d'accord. c'est freestyle. Ok, c'est C'est parti. un défi. Oh, je rigole, je déconne, ok. Vas-y. Ok, hey. Tu sais qui je suis, tu sais que je peux te faire jouir. T'inquiète, tu me connais, gros, je suis pas là pour rire. Il se déshabille comme s'il avait plus rien à dire. T'inquiète, je sais m'y prendre, je ne vais pas le faire fuir. Il a un brochet mais calibré comme Booba. Je le laisse me pénétrer comme s'il venait de Rabat. Même si j'ai cherché parce que j'ai retiré mes bas. Maintenant qu'on a fini, vas-y, décale, va là-bas. Il fait comme si j'étais un objet. J'aime ça, j'adore ça. Quand on est dans le lit, pirouette, caca, ouais, je bouge comme ça. Ça habite entre mes lèvres, ça me rend cher. Bitches, j'ai un autre mec à aller voir, je serai bref, wesh, tu me vois, tu me tapes à la bise, t'es vraiment trop excitant. Quand je le dis, je vais maintenant faire la danse de la banquise, vas-y, je bouge mes fesses, ça porte la 6. Il est riche pour intelligent, je m'en fous, je sais que il fume tellement cocon, je suis sa queue sur la beuh, j'ai vu la réaction de mon ex, il est devenu tout bleu. Je me dis, je continue, commence à déchirer ma chatte. Il fait comme si j'étais un objet, j'aime ça, j'adore ça. Grrr. Voilà. Merci ça. Merci. Oh là. T'as déchiré. Eh, mais c'est du lourd. chaud, hein. Ouais, C'est vraiment chaud. du crash, quoi. Ah là 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 là. C'est très Et t'assumes complètement, quoi. T'as pas peur, quoi. bah ouais, non, franchement, point. C'est vraiment... Beaucoup, j'en suis. C'est ce que... Moi, j'en suis là. En tout cas, franchement, moi, j'ai vu aussi que t'allais sortir peut-être une marque de vêtements. C'est cool, ça. Ouais, j'ai Ah, plein de projets génial. autour de... Ça s'appelle la Ruby Nicara aussi. Autour de mon nom, autour de mon image. Ah, c'est super, Et, ça. je vais pas tout dévoiler parce que j'aime bien garder, moi, les petites surprises. Ouais, mais je sinon, sais, ouais, je compte faire Et pas aussi, mal de apparemment, choses. tu vas aller aux États-Unis, au Canada, c'est ça, au Canada? Ouais, là, Ah, dans, génial. bah, le 20, je me tu vais. repars. Tu vas faire quoi? Ouais. Alors, je vais au Canada, je vais là-bas rejoindre des amis de base. Ouais. Et, Et et découvrir puis un découvrir, vu que je suis suivie aussi un petit peu au D'accord. Canada, voir si je peux... Et dis-moi, désolé de te couper, Ouais. c'est qui Raka? Oh là là. Ah non mais attends. Ah j'adore. J'ai regardé l'interview de Sam Zira en Ouais, entier ah, tu l'as vu? et je me dis non mais c'est pas Ah, possible. j'ai- Donc parle-nous t'as de dit ton que ami t'as- Raka. Bah en fait, honnêtement, moi, je pense avoir une force en moi, en fait. Bah, honnêtement, en fait, j'ai une force en moi. Et, mais ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Hein. Mais pour les gens qui sont pas au courant, en fait, bah, en fait, j'ai un esprit qui habite vit en toi, moi quoi. et qui m'aide à écrire mes sons, qui me donne de l'inspi et tout. Et ça m'arrive des fois de l'invoquer. Donc Et voilà, c'est pour tu ça peux la- que tu peux n'hésitez l'appeler, pas à me suivre sur mon compte Insta si vous voulez suivre mes lives. Des fois, je fais des petites invocations et tout. Et là, tu peux l'appeler un peu. Comment Mais tu là, fais c'est un peu pour que... compliqué. Il faut que je sois connectée, moi, et ses Tes esprits, énergies. quoi. Mais ouais. c'est une Faut que tu énergie sois en fait concentrée. positive, quoi. Non, c'est positif puisqu'il m'aide et c'est lui qui va m'enrichir, qui va assurer ma notoriété. C'est un peu mon maître, tu vois. C'est ton maître ou c'est Ouais. toi qui gères cet Ouais, ange-là? faut C'est un le ange faire en dans quelque cette part. radio. Ah non, mais c'est un ange en vérité pour toi. Ouais, voilà. petit- Ouais, c'est un ange qui c'est te comme un protège, ange, en fait. Ouais, voilà. Et ça vient d'où? Mais après, je peux pas trop parler parce que honnêtement, j'ai fait des trucs un peu sombres. J'ai la vérité, mais je peux pas trop en dire plus parce qu'après, ça peut se retourner contre moi. Ah oui, il faut que tu Ouais. gardes un secret. Non, franchement, aussi. je me suis trop vantée de ça. Il m'est arrivé trop de merde là ces derniers temps. Je peux plus parler. Honnêtement, D'accord. on m'a trop puni. Ouais. Ah ouais? Ouais. T'as payé le prix en fait. Ouais, on d'avoir- m'arrive des bricoles des fois. D'accord. Comme quoi? Comme quoi, des bricoles, genre des mauvaises nouvelles. Ah d'accord, ouais. des bad news, quoi. Ouais, des bad news, voilà. Des trucs un peu glauques. genre. Ah, qu'est-ce que j'adore ça tient en fait. Ça Ouais, est super. genre,
mon voisin qui sonne chez moi, qui m'insulte, sans aucune raison, genre des trucs un peu bizarres. Ah mais là par contre c'est autre chose, faut appeler le phone, là faut appeler la police, faut appeler la police et dire voilà il y a mon voisin qui est venu, qui m'a insulté, ça par contre il faut pas se laisser faire, ça par contre il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'ange là. Non, c'est C'est- ouais, mais bon, là on il y est a des hors trucs un peu sujet. glauques, Ah oui d'accord. Dis-moi, un Ruby, peu j'ai incompris. une question qui n'a rien à voir. Quel serait ton conseil à des jeunes filles de ton âge qui veulent faire ça? Qui veulent quoi, se lancer dans le rap? Ouais, dans la musique en général. Dans la musique en Ouais, général? ouais. Bah, si elles aiment ce qu'elles font, bah, franchement, faut foncer. Et franchement, je pense qu'il faut saisir les opportunités. Il faut croire en ses rêves. C'est très important. Parce que je pense, honnêtement, quand on... moi, j'ai toujours cru en mes rêves. Et quand on se donne vraiment à fond, genre on est motivé, genre déter et tout, bah tu peux que acquérir à tes objectifs et tes rêves, donc qu'elle fonce, ouais. Est-ce que tu aimerais faire un feat avec quelqu'un ou pas? Pourquoi pas, ouais. Comme qui? Ça dépend. Comme Pour l'instant, j'ai qui? toujours pas eu vraiment de... Mais vas-y, faut Mais, demander là, c'est l'occasion. Non, Comme mais qui? ouais, genre, je sais pas... Une femme ou un garçon? Plutôt un garçon. Je sais pas, genre comme des garçons, je sais pas, genre Vald, j'aurais kiffé faire un feat. Ah ouais. En plus, je trouve que ça se... On est, tu sais, dans un personnage Bah vas-y, assez, demande-lui, là, t'as l'opportunité de lui dire. Vas-y, Bon, passe ton Vald, annonce. c'était là, viens me signer, là, enfin, un petit J'essaie de feat, dire bien, là. mais- Ouais, je les adore. Je suis Ils sont- désolée. J'ai trouvé plus barge que moi, là, ce soir. Non, non, sans bien. déconner, t'aimerais bien faire lui? Mais Plutôt ouais, je quelqu'un veux bien plus soft. tisser aussi au Je sais pas, passage. t'aimerais pas avoir quelqu'un plus soft? T'as dit quoi? Tu viens de dire quoi là? Elle a dit ce que... Attends, Elle a bien entendu, Amal. Elle a bien entendu. Non, je suis en train de poser une question sur une autre question. Et qu'est-ce que t'as dit là? Sérieux, là, il va signer là. Demain, bon, si tu entends Tefa, bah écoute, voilà. Je déconne, hein, Voilà. c'est juste Son second degré. producteur qui est un très bon copain d'ailleurs, on lui passe le bonjour. En tout cas, vous pouvez toujours nous joindre par SMS sur WhatsApp au 07 71 59 62 68. Et on peut vous rappeler aussi via WhatsApp, vous pouvez toujours regarder sur Twitch, vous pouvez nous suivre sur Twitch ou sur IGTV, je vais dire NTGV, mais bon, c'est pas ça. IGTV, s'il vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à envoyer vos SMS, vos commentaires. Et j'aimerais aussi que vous sachiez qu'il y a un jeu concours, un bracelet d'une valeur de 1 000 € de la maison Annabelle qui nous offre ça. Le tirage au sort s'effectue le 6 janvier avec Yasmine sur Sexocratie. Et je vous dis à tout de suite. J'aimerais bien passer un petit son de Ruby Nicara, comme ça vous Allez, découvrez c'est son parti. son. Allez, c'est parti, C'est à parti. tout de suite. Et on se dit bonne écoute. Yeah. Je suis une Barbie girl, bientôt une resta. Joue pas ma gueule, arrête fort, pas tu verras. Tu crois je suis au stade en vrai, je suis juste à Paname. On a besoin de quoi d'une Porsche Panamera. Criminalité perpétuité, exécuté, charbonné, aller condé dans le rinté. Bombard, tu veux te retrouver en GAV, tu veux taper l'italienne et la marocaine. Barrette de Chigui t'habite, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre. 1 millimètre. Dans ma tête c'est Brooklyn et Miami. En vrai je ressors avec la ta galaxie. Je jouerai chez Monoprix Betches. On regarde ta tête c'est tous les jours Halloween, Money Sex Street. Je me retrouve à l'hôtel de police, casse le plafond et je me demande si la police a la police. Gangbang, juste aussi avec une petite paille. Cookie et mignon et cannabis. Menteur, je suis sûrement la cochonne de service. Grrrr. Il s'achète du quartier, il va chez quartier. Défoncer les yeux rouges, ses lunettes en deux. Déclencher le turbo, on se fait flasher. Il a pas eu sa dose, il va se fâcher. Je te programme de triangle et je te fais bosser. Ce soir tu vas encaisser, j'utilise ta schneck. Je te mets une frappe à la Kylian Mbappé ou alors je vais défoncer à la yo. GHB, je suis fatiguée, trempée en quantité. Il faut que je parte m'acheter une fucking machine. Habillée. Criminalité perpétuité, exécuté, charbonné, aller condé dans le rinté. Bombard, tu veux te retrouver en GAV, tu veux taper l'italienne et la marocaine. Barrette de Chigui t'habite, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre. 1 millimètre. Yo, yeah. Je suis dans la cuisine, gramme de cocaïne, 4 plats de shit qui traînent même pas ici. Mission est accomplie et l'affaire est mignon et cannabis.
Millions et cannabis et cannabis. Je suis là maintenant, qu'est-ce que t'attends? Papa chinois, je te rends dedans. Bim bim dans tes dents. Et à la fin un coup de taser. I'm Ruby Bobby girl. Shake it big. Je passe pas mon temps, je te fais mes sangs chez elle. Taiga Fat Joe. Criminalité perpétuité, exécutée, charbonné, aller condé dans le rinté. De retour sur IRM.radio, on est toujours connecté avec Mise en Mal. N'hésitez pas à nous envoyer des SMS sur WhatsApp et nous contacter pour pouvoir participer à l'émission sur le 07 71 59 62 68. Et nous sommes toujours accompagnés de Ruby Nicara, Eleonore et notre frère super, le Richard. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure sur... On était sur un sujet, t'aurais aimé faire un feat avec qui en fait? Quelqu'un de plus doux quand même, pas quelqu'un qui fait du truc hard. Pour adoucir un peu l'image, déjà toi tu parles beaucoup cru dans tes sons, nanani, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne verrais pas plutôt faire un son avec quelqu'un de beaucoup plus calme, plus doux par rapport à ce que toi tu dégages déjà? Honnêtement, moi pour l'instant, je me vois faire des feats, mais je sais pas vraiment avec qui et j'attends qu'on me propose. T'attends que les autres viennent vers toi en fait. J'ai pas trop envie de dire je vais faire un feat avec lui, non, je m'en fous en fait. J'attends qu'on vienne. Si ça m'intéresse, ok, t'as combien d'abonnés? Ok, t'as de la visibilité. Toi tu te mets, en fait pourquoi pas, tu me plais artistiquement, ok, pourquoi pas. Toi tu veux faire des feats que pour les abonnés en fait. Non, même pas, mais je peux pas faire un feat par rapport à quelqu'un qui a du talent. Non, si une personne qui a du talent, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais non, enfin pour l'instant, tant que j'ai pas reçu de proposition. Comment ça se passe dans la rue en général quand tu croises des gens qui te reconnaissent? Ça se passe généralement, ça se passe super bien. Ah ouais? T'en croises beaucoup qui te reconnaissent à la rue? J'ai eu aucun problème. Ouais, j'en croise beaucoup, ouais. Ça te fait quoi? On va dire, les premières fois, c'était un peu chelou, genre... non, quand même ça m'avait fait un truc bizarre. Je me suis dit c'est pas parce que je les ai toujours vus en fait cachés sous des pseudos. J'ai toujours été connectée dans ce monde virtuel et de les voir en vrai, de mettre un visage derrière ces pseudos, forcément oui, ça m'a fait bizarre, mais maintenant aujourd'hui j'ai pris un peu l'habitude, donc ça va, et puis ça me fait trop plaisir. Mais oui, tu kiffes, je le vois quand tu parles, t'es tout ému, tu kiffes en fait, t'adores d'être une personne publique quoi. Non, mais après, honnêtement, je cherche pas non plus la reconnaissance à tout prix. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment m'éclater, ne pas me prendre la tête, faire de la musique, faire du rap, c'est ce qui m'apporte en fait. Ruby, après, bien sûr, être écoutée, c'est un gros kiff. Tu dis mettre un visage derrière ces pseudos, c'est-à-dire que t'es très proche de ta fanbase, tu leur réponds. Extrêmement proche. Ouais. D'accord. Ah ouais, je suis proche de malade mentale même. C'est une socialiste celle-là. Franchement, je suis grave proche de mes abonnés. D'accord. C'est-à-dire que je fais vraiment en sorte d'être H24 connectée avec eux. Des fois, tu leur donnes de la force, à ce que j'ai vu. Je leur donne de la force aussi. Ouais. Je fais souvent des lives. Des fois, ça m'est arrivé de rester en live pendant 24 heures sans m'arrêter, en non-stop, mais vraiment pour te dire à quel point je suis genre hyper proche d'eux. Ouais, en fait. tu leur donnes de l'amour en mais fait. je suis une psychopathe. Genre. J'ai vu et puis après, c'est vrai que j'ai lancé un petit concept de live un peu intéressant. C'est-à-dire que en fait, je trouve ça genre trop stylé en fait de les faire monter dans mes lives et de leur proposer de faire des freestyles. Génial. Et ouais, non, c'est trop cool parce qu'au final, on s'éclate et puis je découvre des nouveaux talents aussi. Voilà ce que j'allais dire. Ouais. Après, j'hésite pas à partager tout le monde. Moi, ça me coûte rien de partager en fait. C'est super gentil. Donc, en plus, moi, honnêtement, c'est grâce à eux d'ailleurs que t'es là. Ouais, voilà. Exactement. Et c'est vrai que moi, on partage beaucoup, mais on me mentionne jamais. Alors que moi, je pars d'un principe, ça me coûte rien de les mentionner. Et voilà, en fait. Et ça, c'est hyper gentil de ta part, en tout cas, de partager les gens, de les faire connaître. Et je trouvais ça d'ailleurs très sympa parce que moi, souvent, je viens sur tes lives et j'ai vu que tu disais, allez, freestyle, et tu les prenais en live. Et parfois, comme tu disais, il y avait des gens qui ont vraiment du talent. J'avais vu des gamins, attention, de 12-13 ans, sans déconner. Si un jour, tu te mettais dans la production, quel rôle tu prendrais si tu devais, par exemple, rencontrer un jeune de 13 ans qui a du talent sur ton truc? Tu serais capable de le produire ou faire un feat avec lui? Aujourd'hui, tout de suite, non, parce que j'ai pas déjà les moyens financiers pour pouvoir lancer mon label. Mais ça fait partie d'un de mes projets futurs. Je me vois bien dans 3-4 ans. Déjà, pour l'instant, j'ai pas encore de
j'ai pas cette expérience. Mais je pense que dans 3-4 ans, si j'arrive vraiment à faire à être vraiment au top du top artistiquement, pourquoi pas lancer mon label et donner des chances à des jeunes qui aimeraient bien devenir aussi artistes et faire ouais, leur pourquoi métier, pas, genre... leur passion un métier, quoi. Ça, c'est vraiment formidable. Ça pourrait être un bon délire. C'est génial. En tout cas, je vois que tu as un avenir vraiment prometteur, comme on dit, parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment sûr de toi. À ce que je vois, en tout cas, sur mon ressenti, ce que tu m'envoies, en tout cas, aujourd'hui, c'est que je vois que tu es vraiment sûr de toi. En tout cas, je voulais savoir encore un dernier truc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens encore, avec la force que tu as aujourd'hui, d'aller encore plus loin que la musique? Ça veut dire, j'ai vu que ton futur c'est dans 4-5 ans, être dans la production, mais ça veut dire aussi, dans la musique, aussi produire tes propres sons. Tes propres sons, ça veut dire pas aller demander aux autres. Les beatmakers, quoi. Voilà, un vrai truc. Ouais. Bah, pour l'instant, ça fait pas partie de... en fait, j'ai d'autres objectifs que de me lancer dans la production musicale. Mais ouais, après, pourquoi pas. Après, j'ai pas fait aussi d'études d'un G-son, tout ça. Mais déjà, je trouve ça déjà pas mal que j'écrive mes textes. Après, oui, c'est clair, c'est un plus, mais c'est pas non plus... c'est pas ta aujourd'hui, priorité, quoi. C'est pas ta priorité. Il faut, non, tu laisses les autres. principal, en fait, je pense, tout simplement, dans la composition musicale, je pense, c'est d'avoir l'inspiration. Par exemple, aujourd'hui... j'ai plus de batterie, c'est pas grave. Aujourd'hui... ouais, merci. Alors, elle a plus de batterie, elle a un live sur son Insta et c'est vraiment une fanatique, quoi, une passionnée par son live. Elle vit qu'avec son live, la Ruby. Il n'y a rien à faire, elle se déconnecte jamais. Ça ne pas 5 minutes pour elle. Grave. Tu nous disais alors. Alors, du coup, je disais, aujourd'hui, en fait, je pense pouvoir faire des instrumentales sans même forcément être musicienne ou avoir des études... d'un G, dans le sens où pour moi tout est dans l'inspi en fait. Par exemple, moi ça m'arrive d'être sous ma douche et d'avoir un putain de beat, de rythme, et après je vais voir mon compositeur mon beatmaker préféré. Écoute, moi je veux un check, je veux ça, et il va me le composer en fait. Ah bah voilà, en fait. Donc en fait, oui, je suis compositrice en fait. Tu es musicienne en fait. Clairement. Ouais, tu es musicienne quelque part. C'est très intéressant en tout cas. Rien que Barbie Gang et Hôtel de Luxe, c'est moi qui a trouvé ce rythme. Ah oui, c'est génial. Non, c'est clair. C'est super, finalement, t'es complète, quoi. T'es un package, quoi. T'es capable de tout faire. Je suis pas un G-son, quoi. Mais après, ça c'est rien. En quelques mois, ça s'apprend. Et dis-moi, une dernière question. Est-ce que t'as un chéri? Moi, pour l'instant, je suis célibataire. Ah bah voilà. Tu dois te faire pas mal draguer maintenant. Ouais. Plus qu'avant, parce que déjà, t'es une belle fille. Ça va. J'ai toujours eu du succès. Et comment ça se passe maintenant, ton rapport à la séduction aux garçons, maintenant que t'es connue? Bah, en vrai, je calcule pas trop, honnêtement. Je suis tellement en mode à fond sur mes projets que... Je laisse ça pour plus tard, mais pour l'instant, non, je calcule pas trop. En tout cas, je tenais à te dire, je suis très 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 surprise parce que c'est vrai que quand on voit que sur les réseaux sociaux, on a l'image d'une nana, elle fait ses trucs, elle calcule pas, elle est complètement barrée. Et en fait, t'as ce côté-là qui est ta personnalité, mais t'as vachement la tête sur les épaules. Et on voit que tu sais ce que tu veux. Donc c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est incroyable. Il y a personne qui tire les ficelles. C'est tout toi-même, c'est ton monde, c'est toi qui est comme ça. C'est merveilleux finalement. Non, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande, mais est-ce que la nana elle nous troll? Est-ce que. En fait, honnêtement, personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup montré ce côté second degré et tout. Après, c'est clair que je sais aussi me tenir, je sais tenir une discussion en réunion, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je suis loin d'être une meuf chipère dans un arbre. Mais je garde bien évidemment cette personnalité qui fait succès et puis voilà quoi. Et c'est toi qui tiens les ficelles en gros. Voilà. C'est toi-même quoi. Et encore une dernière question. Je sais que ça n'a rien à voir avec la musique. Et j'ai vu que la dernière fois quand tu étais chez Sam, ça t'avait vachement touché quand on te pose des questions un peu en intimité. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pour habitude de parler de ma vie privée comme ça. Et c'est vrai qu'il est rentré un peu beaucoup dans les détails. Mais bon. Je sais qu'il y a beaucoup aussi, les gens d'internet t'ont vachement fait du mal, mais t'es restée quand même forte malgré que tu montes ta force aujourd'hui devant moi. Ouais. Je sais que ça t'a vachement touché, mais ça t'a pas empêché de continuer.
Non, Ça loin va, de là, t'as ouais. tout cassé toutes les portes, même celles qui étaient je franchis impossibles à toutes les ouvrir. barrières. Ouais, j'ai vu ça. Et Bah, il faut être une combattante dans la vie. On n'a pas le choix. C'est Et clair. à hein, ton c'est comme âge, ça. c'est quand même incroyable. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que à ton âge, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui seraient. Bah, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, après un commentaire un peu t'es moche, bah, ça y est, ils se pendent. Ça Alors, les faut pas flingue, oublier. bien sûr. Ça les De toute façon, flingue moi, je psychologiquement. pars d'un principe où dans la vie, en fait, on essaiera toujours de mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire même que ce soit en entreprise, que ce soit à l'école, des gamins qui se font harceler aujourd'hui, même il y a le harcèlement aussi dans les travails et tout. Il y aura toujours, en fait, il y a toujours un côté bad buzz au final, Bien un sûr, peu partout dans bien la sûr. vie quotidienne. Bien sûr. Et forcément, vu la société, vu comment ce qu'elle évolue, bah, bien évidemment, en tout cas, les gens ne sont pas assez ouverts d'esprit. Et c'est pour cela que Après, je m'y attendais, hein, je savais que ça allait vraiment pas plaire à tout le monde. Mais bon, après, l'essentiel, c'est... Et j'ai vu aussi que tu allais faire partie d'une association, le Ruban Vert. Le ruban vert, Le ruban Ruby, le ruban vert contre l'harcèlement scolaire. Ouais. Non à l'harcèlement. C'est prévu pour 2020. C'est prévu pour 2020, ça fait partie de mes Elle va être la projets, petite marraine de ce projet-là, qui te tient à cœur parce que tu as la marque de voir des jeunes qui, d'ailleurs, j'ai remarqué aussi beaucoup de questions sur des jeunes qui se font battre, qui se font à l'école, l'harcèlement, c'est horrible. Arrêtez avec ça, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là? On en parle, mais... pas assez. Mais pas... Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des choses qui sont... c'est-à-dire qu'il n'y a pas un code pénal qui fait que... qui punit ce genre de comportement. C'est bien beau de parler de ça dans une conférence. Et toi, tu as déjà subi de la maltraitance? De la maltraitance. Du harcèlement, je sais pas moi. Du harcèlement scolaire, non, mais il m'est déjà... Non, j'ai jamais été dans ce harcèlement scolaire et tout, mais en tout cas, j'ai déjà vu, en tout cas, des... J'ai assisté à ça. J'ai déjà assisté à des scènes, mais juste horribles. Hein. Enfin, je sais que les jeunes, aujourd'hui, même en tout cas, les jeunes de ma génération et tout, et enfin, les jeunes de la nouvelle génération, parce que maintenant, en vrai, j'ai 20 ans. Ça y est, maintenant, tu deviens une femme. Dans la cour des grands. C'est une ancienne, ça y est. Et non, je sais que entre jeunes, on peut être très, très méchant. Ouais. Très, très, très méchant. Et ça peut être destructeur pour certains qui sont un peu fragiles. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui vivent ça, justement? Bah, d'appeler des numéros verts. Il y a des numéros... Alors moi, je vais vous donner le numéro. Si vraiment... Alors, c'est le 30-20, s'il vous plaît, à l'harcèlement. Et c'est le numéro... Vous pouvez vous faire aider. Voilà, pour vous faire aider, c'est un numéro gratuit, c'est le 30-20. N'hésitez pas, s'il vous plaît, n'allez pas vous foutre à l'air, vous avez des parents, des familles. Restez pas seul, en tout cas, ne restez surtout pas seul. Ne restez pas seul. Et surtout, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas, bientôt, ce sera la petite marraine, Ruby Cara, et vous pouvez la retrouver à partir de... Écoutez mes sons, ça va vous... Écoutez ces sons, ça va vous monter le moral. D'ailleurs, on va en écouter un tout de suite, je pense, c'est déjà Barbie, je crois, c'est Barbie, non? Barbie Girl, non, c'est ça, hein. On va mettre ça. Voilà, Barbie Game, tu vois, les noms. Ouais, je me vous. À tout de suite. Un peu de whisky dans le revêt. Un peu de whisky dans le revêt. Ok, yeah, Barbie Gang, Un peu de whisky dans le revêt. Il est tombé, il s'est relevé. Dernière loup boutant dans les pavés. Je ne jure que par les levées. Un peu de whisky dans le revêt. Il est tombé, il s'est relevé. Dernière loup boutant dans les pavés. Je ne jure que par les levées. Wesh, tu me vois, tu me tapes. Pas la bise, le ciel est gris. Comme la couleur ton navire, j'ai dit adieu. Au check-car, je veux Miami. Vas-y, au lieu de faire le haineux investi. On me dit Ruby Nicara va fermer leur sale gueule de rat. Mes punchs seront dans l'au-delà. Bang. Ils commentent tous les passes, ils font les haineux dans le blablacar. Tu t'es fait m'écra et soulever. Pourquoi tu parles? Et ouais, bra-ta-ta-ta, ok, pourquoi tu parles? Tu vas te relever et tu vas te rattraper, pourquoi t'as mal? Prendre de la grossité, de la peufra de Jamaïque. À la envoûtée Sabrina et le portefeuille à Loïc. De l'océan de neige, ça dessert les capitalistes. Le bouchon de lèche a pété, crois-tu que c'est ainsi? Un peu de whisky dans le revêt. Il est tombé, il s'est relevé. Dernière loup boutant dans les pavés. Je ne jure que par les levées. Un peu de whisky dans le revêt. Il est tombé, il s'est relevé. Dernière loup boutant dans les pavés. Je ne jure que par les levées. Pesé dans son putain de lit. Je vais kicker ça. J'ai envoûté Clara. Coca, whisky, Jack. Data, claqué. Tes doigts, j'ai rêvé ou quoi? C'est raga, moi c'est Ruby Nicara. Ce son
De retour sur IRM.radio et nous sommes sur Mise à Mal, accompagnée de Rémi Nicara, Éléonore et Richard. Et nous sommes sur l'harcèlement scolaire et nous sommes en train de se dire que voilà, il y a un numéro que j'avais tout à l'heure devant moi, c'est le 30-20. N'hésitez pas si vous avez aussi les jeunes de collège, lycéens, vous avez des problèmes, des harcèlements, n'hésitez pas à appeler ce numéro, il est gratuit et ça s'appelle le ruban vert contre l'harcèlement scolaire. Et Rémi Nicara, en 2020, ça sera la petite marraine. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis encore sur ce sujet-là avant Je suis juste en train de régler mon téléphone. Toujours avec son live, hein, bien évidemment. Ouais, bah, je peux pas, c'est pas Elle est addicte à son live de son Instagram. Ok, Voilà. c'est bon, je suis là. Alors du coup, j'en ai déjà parlé avant la diffusion de Barbie Gang. Mais en gros, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Dans le sens où si je peux transformer mon bad buzz en quelque chose de positif. Arrête de dire c'est un bad buzz. J'ai commencé autant de bad buzz. Ouais, mais maintenant, ça y est, t'as passé le cap. T'as beaucoup. Tu imagines, tu te rends pas compte maintenant. Ça y est, t'as passé ce cap-là. Ouais, je comprends. C'est qu'après avoir, en quelque sorte. Bon, moi, voilà, j'ai la chance d'être hyper fort psychologiquement et tout, donc moi, ça m'a pas atteint. Mais en tout cas, j'ai assisté dans ma vie, dans ma jeunesse, à du harcèlement scolaire. J'ai assisté à des scènes, j'ai vu des amis, des gens se faire harceler et je pense que c'est inconcevable aujourd'hui en 2020 de laisser passer ça en fait, tout simplement. Il faut qu'il y ait des sanctions en fait. Bien sûr. Parce qu'au final, ça continuerait toujours tant qu'il n'y ait pas de... Je trouve qu'il n'y a pas assez de conseils de discipline. C'est vrai. Il n'y a pas assez de ça et je pense que c'est pour cela qu'il faut vraiment parler et faire avancer les choses. Et en tout cas, si vous êtes victime d'harcèlement scolaire, ne restez pas seul. Il y a des numéros verts, voilà. Et parlez à vos parents, parlez à vos amis, votre entourage, parlez à vos professeurs. En tout cas, c'est super de donner ces conseils-là. En tout cas, t'es une superbe gonzesse en tout cas en face de moi. J'aime beaucoup parce que tu vois, tu penses aux autres aussi. Toujours, tu penses aux autres. J'ai entendu parler que tu devais raser tes cheveux. C'est quoi cette histoire de raser les cheveux? Un peu la... comment elle s'appelle? Britney Spears? C'est ça? Ouais, non, sauf que... C'est un défi. En fait, c'est un défi que un de mes abonnés m'a lancé. Ah ouais. Voilà. Pourquoi? Bah oui. On m'a dit, ouais, est-ce que tu serais je sais pas, par exemple, te raser la tête et tout. Ça remonte un peu, c'était il y a un mois, c'était dans un live et tout. Et j'avais dit, que je comptais le faire et tout. Un jour, je sais pas. Tu pourrais vraiment le faire? Ouais, je serais capable de le faire. Et ça serait pas mieux de le faire pour une association que de faire pour un mec qui te lance un défi ou t'es pas non, c'est clair. Et puis donc, du coup, je suis clairement en train de réfléchir là-dessus. Dans le sens où j'aimerais bien aussi défendre une cause derrière ce challenge. Et de faire ça pour une association qui lutte contre le cancer. D'accord. C'est vraiment super. Super. Moi, j'ai passé du coq à l'âne parce que là, c'est vrai qu'on parle de ce sujet super sérieux, mais tu as tellement les deux personnalités en toi. Ouais. J'ai entendu parler à un moment donné d'une sextape, que tu voulais sortir une sextape. Alors, pourquoi? Et est-ce que tu le ferais vraiment? En fait, honnêtement... déjà, j'ai toujours pas mes 50K sur YouTube. D'accord, donc c'est question d'abonnés. D'accord. Pour commencer. Mais ouais, pourquoi pas un jour. Ça aussi, c'est un challenge en fait. Si tu as 50K. C'est pas vraiment un challenge en fait. C'est plus. En fait, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de mal de dévoiler ses débats sexuels. Mais à assumer, c'est compliqué quand même après. À assumer, ouais, c'est clair que c'est compliqué. Après, le problème, c'est qu'on va se dire, mais la nana, elle veut du buzz à tout prix. Mm-hmm. Non, c'est juste que, voilà, personnellement, moi, je m'assume et pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, je suis en réflexion. Hein. Pour l'instant, tu réfléchis bien. Pour l'instant, j'ai beaucoup de boulot. mais sinon, ouais, je suis en réflexion. D'accord. Alors, avant de clôturer cette émission, je sais qu'on va rester un peu plus sur l'émission, si ça ne dérange pas Richard. Ce soir, on va traîner un tout petit peu, mais bon. Alors, je voulais juste d'abord, avant de clôturer cette émission, en tout cas, merci d'être venu ce soir parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. On a tellement de choses à se dire, mais malheureusement... Une sextape avec Drake.
Avec qui? Avec Drake. Ah voilà, pas mal. En tout cas, moi d'abord, avant de finir cette émission... Rihanna en sueur, excuse-moi de te couper. C'est la dernière fois, ça déjà. Ok. En tout cas, on peut te trouver où, ma chérie, sur quelle Vous pouvez me plateforme? trouver sur Instagram, donc Ruby Nicaragnew, RUBYNIKARANEW, tout attaché. Yo. Et puis vous pouvez checker mes derniers sons. J'ai sorti mon son Click il y a une semaine. Et vous pouvez me trouver sur YouTube un peu partout. Vous tapez Ruby Nicara. Et puis voilà, il y a un son qui arrive demain, Hôtel de Luxe. Donc j'espère que vous serez connectés. Et là, pour le coup, ça va être du lourd. D'accord, merci infiniment en tout cas pour cette soirée. Merci à Merci, Eleonore, bah, merci merci à à Aïcha. vous. Merci. Avant de couper l'émission, nous étions sur Mise à Mal, sur IRM.radio. Je tenais juste par rapport à cette grève qui fait du mal un peu à tout le monde, à encourager à tous nos collègues et nos confrères qui sont IRM.radio. Je vous avais de la force. Je vous donne beaucoup de force et beaucoup d'amour. On pense à vous. Et surtout, on lâche pas l'affaire, grève ou pas grève. Il faut qu'on soit là. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à Ruby. Merci à toute mon équipe. On pense tous à vous. Gros bisous à Chena. Et surtout, n'hésitez pas à aller dans le 4e arrondissement. Il y a une coiffeuse formidable. Moins 10% sur toutes les coiffures. Et je pense à tous nos sponsors, dont Smile et Capote. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était court, malheureusement. Et je vous dis à jeudi prochain. Merci infiniment à tous. À bientôt. À bientôt. Et on écoute un petit peu de Click. Ouais, lourd. Je t'explique, clic. Si t'as envie, clic. Je t'explique, clic. Si t'as envie, clic. Bébé, grosse bitches. Arrête de mentir. Serre-moi du Malibu et fais sa vie. Tu sais qu'elle a pas trop, tu sais qu'elle est la queen. Tu vas les tester maintenant, sois plus maligne. Ça nique ta mère que ça fait ta valise. Qu'elle sort de ce corps, il est installé jusqu'à ma mort. Il est vénère, il buzz la chatter. Pas besoin de crush, vas-y baisse ton père. Pourquoi pas Coco crush, ok joue ton père. T'as pas capté les punchs de Radio. Dans la minute, 7000 mégots environ seront balancés dans les rues de Paris, soit 10 millions par jour. IRM scanne ta vie. IRM. Bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle veut connaître mes secrets. La nuit je dors près du canon. Mais dites-moi je dois faire comment. Je suis encore dans le sale. Je suis venu dans l'inconnu. Je repartirai inoubliable. Baby mama est trop têtue. Elle veut des bisous, pas des chaussures. Mais dites-moi ce que j'ai pas fait. Je lui ai acheté des joues épais. Mais la petite n'est plus TB. Elle fait des sorties comme au début. Bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Chaco. De toute façon c'est chacun son chacun. Chaco. De toute façon c'est chacun son chacun. Elle me dit de quitter le bloc, quitter le cartel des Sinaloa. Elle me dit qu'elle va jeter mon club. Mademoiselle veut faire la loi. Elle est restée plantée à attendre que je demande pardon. J'ai sauté sur mon cheval, la chicha ne s'allume pas sans charbon. Cabeza de mort sur le blason à l'audition. Ce soir, je vais lui faire du dirty. C'est normal que je paye l'addition. Le chauffeur est en bas, je te ramène pas, c'est trop la mission. Mais tu ne m'en voudras pas, je suis un chacal, t'avais raison. Tu dis que je n'ai pas de cœur, je dis que c'est juste une mauvaise gestion. Quand je t'ai montré le bail, tu as dit aïe sans poser de questions. Bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a